Ah ouais, j'avais oublié ça, merde. Le Bumi. Faut pas avoir affaire à soulever les barrières. Sinon, c'est pas bon. Ouais. Bon, les gars, partagez. Je vous salue. Faut pas avoir au B52. Si tu as affaire au B52, c'est pas bon. Tu n'as pas dormi, tiens. Ah, les gars. Faut pas avoir affaire au B52, c'est pas bon. Sinon, il y aura moyen. J'ai bloqué pratiquement... Nat, comment tu vas? J'ai bloqué pratiquement une quarantaine de moutons de blé goudé là. Voilà. Et pense que moi, je suis là pour chercher à abonner. Nous venons de traverser, nous venons de franchir la barre de 800 000 abonnés. Je dis merci à vous tous. Voilà. Nous venons de franchir la barre de 800 000 abonnés. Attends, j'ai fait la capture, j'envoie ici. Voilà. Votre blé goudé là, faut aller voir sa page. Donc, il est trop petit devant nous. Il n'a qu'à se calmer. C'est lui qui a cherché, il a trouvé. Donc, ça, c'est pas un problème. Voilà, il ne va pas nous emmerder. Voilà. Non, je suis occupé. Non, je suis occupé. Je suis occupé. Non, je ne peux pas. Oh! Voilà, soyez salués. Je vous salue. J'ai bloqué pratiquement une heure. Attendez 2 secondes là. Je suis en direct, je ne peux pas parler. Voilà, je peux pas. Voilà, 2 secondes. Je vais vous montrer la photo. Voilà. Nous venons de franchir la barre de 800 000 abonnés. Il faut montrer ça à Blé Goudé là-bas, votre plaisantin là. Voilà, il faut lui montrer ça. Voilà. Il faut lui montrer ça. Que lui et son boy réunis ne peuvent pas atteindre ça. Voilà. Voilà. Je vous dis merci. Voilà. Je vous dis merci à vous. Voilà. Soyez tous salués. Les Blé Goudé, les chacals de Blé Goudé là. J'ai vu une qui a dit chacal là. Les chacals de Blé Goudé là. Quand vous venez ici là. Moi sur ma page là. Moi, je ne rigole pas. Hein. Voilà. Moi, je vais vous dresser. Je vais vous dresser les animaux sans queue là. Moi, je vais vous dresser. Vous venez ici là. Votre Blé Goudé, soit il attaque les gens. Et c'est vous qui pensez que vous pouvez me faire taire. Vous êtes malade. Vous êtes vraiment malade. Moi, je ne peux pas reculer. Au contraire. Dans l'instant là, moi j'aime bien. J'aime les sensations fortes. Voilà, j'aime bien les sensations. Donc, c'est vous qui êtes perdant. Vous allez laisser votre plume dans ça là. Vous ne me connaissez pas encore. Donc, nous avons franchi la barre de 800 000 abonnés hier. Et tenez à vous dire merci pour votre confiance toujours renouvelée. Merci beaucoup pour votre fidélité à ma page Facebook. Je tenais à vous dire merci. Sincèrement, merci. Merci beaucoup à vous. Donc, voilà. On a dépassé. Voilà. Voilà. On va ici mettre la climatisation. On va enlever l'image là. Voilà. Donc nous avons dépassé la barre de 800 000 abonnés hier. Votre Blé Goudé avec votre boyi réuni là, vous ne pouvez pas atteindre ça. Donc il faut vous calmer d'abord. Allez d'abord travailler. Allez d'abord travailler avec les cardio. Votre boyi là, votre groupuscule du néo-parti que vous appelez COGEP là, votre boyi là, vous tous réunis, vous ne pouvez rien faire. Voilà, on y va, c'est parti. Donc, j'étais disant que nous sommes en légitime défense. Je suis très clair.
nous sommes en légitime défense. Que là où nous sommes là, c'est Blé Goudé qui a déclenché la situation. C'est lui qui a déclenché la situation. Donc, nous sommes là en train de répondre à Charles Blé Goudé, à ses incongruités et à ses élucubrations. Voilà pourquoi. C'est sans pitié. Dans Blé Goudé, il a laissé, je suis sûr, j'ai vu, on m'a envoyé des copies de vidéos. Ces éléments sont complètement désarçonnés. Ces éléments sont complètement... C'est-à-dire que les frappes, c'est-à-dire que... Fatou le Damaco de la plus belle. Ça va... Sous les imbéciles, sous les bâtards, sous les... Youssouf, comment tu vas, Nathalie? Sous les bâtards, chiens, hein? Bâtards comme ça, là. Donc, tout ce qui est ajouté sous les... France Go, comment tu vas? Franck Go, comment tu vas? Dis-moi Jean-Claude, comment tu vas? C'est-à-dire qu'ils ont coupé la vidéo, m'envoyer là. C'est les injures. Un imbécile, un chien, un bâtard. Moi, mon problème. Dans c'est ça, comment tu vas? Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Donc, moi, je suis tranquille dans mon coin. Moi, je suis tranquille dans mon coin. On a entendu, bon, mettons-nous ensemble, on va se battre, on a un adversaire commun. Non, on dit non qu'on cherche problème. On est assis par terre, et puis il attend vraiment. C'est-à-dire que tu es assis comme ça, il fait chaud, et quelqu'un passe derrière ton dos et puis te gifle. Est-ce que Blé Goudé nous a fait? Sincèrement, parce que moi, vous allez voir tous mes montages vidéo. Je mets la photo de Blé Goudé, je mets la photo de Tidiane Thiam, je mets la photo de Guillaume Soro, je mets la photo de Babo. Remarquez bien toutes mes publications. Et j'ai même mis la photo de Akosi Benjo. Et quand je communique là, sur ma page Le Frapponneur là, où je fais la petite vidéo là, je parle toujours de Blé Goudé. Je parle de tout le monde. On est assis par terre. Blé Goudé sort, t'attaque, il nous gifle. Moi je ne sais pas pourquoi. Si Blé Goudé a des problèmes, parce qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier quelque chose. Hein. J'ai mis ça pour midi. J'ai mis un dossier comme ça pour le soir. Ah tiens, c'est pas bon champion. C'est pas bon. C'est-à-dire que vous avez frappé sur, sur la mauvaise porte. J'ai vu que c'est un tamar sont en train d'aboyer là-bas, ils ne savent pas comment faire. Sous les par-ci, sous les par-là. Parce que quand le missile passe là, quand je passe avec mon missile là, c'est les dégâts. Elles sont concentrées sur TikTok. Moi je suis Facebook. Ici c'est le cardio. Elles sont sur TikTok là-bas, avec les enfants, avec les profanes. Moi je suis ici avec les adultes. TikTok là c'est pour les enfants. Moi je suis ici avec les adultes. Voilà, c'est ici là. Je parle fa. Moi je ne me cache pas derrière la caméra pour parler. TikTok là-bas là, c'est les enfants. Ici là, venez on va parler ici. J'ai dans yeux. Restez avec les enfants là-bas sur TikTok. Venez ici. Il y a les vieilles monoposées. Ouais, soulé, vraiment, c'est pas possible quoi. Moi je suis dans mon coin, je dis, concentrons-nous où je suis là, mes nerfs sont tendus. On fait le combat. Non. On dit non. Attends, lion blessé, un lion blessé. Et j'avais dit, ils ont changé aussi les mauvais moments. Nous sommes le mois de juin. Et ce mois de juin là, j'avais dit que j'ai déclenché la communication. Et Blé Goudé est venu même accélérer. Il a augmenté le son, le volume. Baba Nicolo, c'est ton ami. C'est ton ami qui est Charles Blé Goudé. Ok. Et tu sais que pour ton respect là, il y a beaucoup de personnes. Voilà, même dans le groupe de travail là, les gens refusent même de l'attaquer à cause de toi. Mais, c'est pas ton respect que les gens n'ont pas envie de rentrer dans trop. Mais, ton gars là, il faut lui donner des conseils. S'il est trop agité là, il est trop jeune là, il est juvénile à la matière politique là, vraiment qu'il se calme d'abord. Parce que sa démarche de crabe là, ça ne concorde pas avec l'actualité d'aujourd'hui. Et donc, moi je me suis beaucoup retenu vis-à-vis de lui. Mais comme il a déclenché, on est obligé de partager ça. Voilà. Nous pouvons avoir nos amitiés, nos acquaintances, mais l'affaire où il est parti là, je pense qu'on doit d'abord se peser et puis après on va maintenant s'accorder. Tant que Blé Goudé va attaquer le président Guillaume Soro,
Tant qu'il va attaquer le... Je dis merci beaucoup à M. Brendoumi. Il y a une vidéo qui circule là, où il a été clair. On va écouter M. Brendoumi. Où il a été clair. On va écouter M. Brendoumi, c'est important. Parce que Blé Goudé ne va pas nous emmerder. Voilà. On va écouter M. Brendoumi. Voilà. Voilà. On va écouter M. Brendoumi. Voilà. On va écouter M. Brendoumi. On écoute M. Brendoumi. Parce que là, où je suis actuellement là, j'ai dit qu'on va se battre. Nous, on est en train de s'organiser pour manifester à Paris. On doit mutualiser les forces. Moi, sur le Paris, je suis parti manifester pour Blé Goudé. Devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Pour son passeport. Et ce qui m'énerve, c'est que Blé Goudé ne joue pas franc jeu. Tu vas t'agripper. Vous demander au PDCI RDA. Quand vous êtes parti à la place Figayo là. Mais 99,99% est militant de PDCI. Derrière, 99,99% place Figaro, c'est tant que le boy de PDCI. Quand tu viens t'asseoir, et puis tu dis PDCI, t'as pas donné permission pour aller. Ouais, donc on va régler ça. Ça c'est acte 1 de cette journée-là. On va commencer, ils donnent ton déjeuner, et tout à l'heure, si vraiment tu as la chance, on va laisser vers les 22h. Mais si tu n'as pas la chance, je commence à 20h. Et puis vers 23h, je fais en même temps pour la soirée en même temps. On va écouter cette vidéo de Brendoumi Soumaïla. C'est important. On va écouter ici. Et je vais vous faire des révélations ici, des détails. Nous, on parle avec des preuves. Hein. Pas tes singeries là. Tes singes qui sont en train de faire des vidéos. Et puis avec les peaux gâtées là. Avec les peaux abîmées. Comme si elles sont rentrées dans le four. T'as vu le four des boulangers là. Comme si elles sont rentrées dedans comme du pain. Et puis il est sorti. Tes singes là, elle parle de temps avec Carolite, le Carolite de Château Rouge là, et avec les Duprozone là. Attendez. Non, Alexis, faut pas dire ça. Alexis, faut pas dire ça. Tu comprends? Alexis, tu es d'accord avec moi ici? Je ne vais pas passer comme toi. Hein. Tu es d'accord avec moi ici que la sortie de Blé Goudé était inopportune. Blé Goudé veut casser. Le trop, c'est trop. Quand Blé Goudé s'attaque là, mais il attaque le PDCI. C'est parce que vous n'avez pas compris sa communication. Blé Goudé est frustré actuellement. Il a laissé France 24 la parler ici, que comment on peut signer sans les avertir. C'est-à-dire qu'ils sont venus dire que le PDCI n'est pas crédible. Ils sont venus dire à la face du monde que Tidjane Tchad n'est pas fiable. Il faut lire dans la communication. C'est important. Si France 24, Blé Goudé s'assoit pour dire que le PDCI n'a pas avisé, que ce n'est pas gentil, ce n'est pas galant, ce n'est pas courtois entre amis. Il a dit ça à la télévision, vrai ou faux? Et puis il dit qu'il devait être avisé. Lui devait être avisé. Champion, si tu es fâché, il faut partir. Parce que si on en est PDCI dans le cap là, il n'y a rien dedans. Si on en est PDCI dans le cap là, il n'y a rien dedans. Tu as fait en sorte qu'on va manquer de respect à des personnalités qui sont au sein des cap là. À cause de toi. Parce que toi-même là-bas, tu es nuisible. Blé Goudé là-bas, là, il va intoxiquer tout le monde là-bas. Demandez à ce comment il a fait si. Donc dans le cap là, Blé Goudé n'est pas une balai ajoutée. Et Blé Goudé, il veut faire quoi? Il amène les gens là-bas. On dit de s'unir face à ce qui se passe aujourd'hui. Blé Goudé dit non. Lui, il trouve opportun, alors que c'est lui qui a reçu Guillaume Soro à la CPI en 2019. Et Guillaume Soro et lui, il a été sur Afrique Média. Blé Goudé est très dangereux. Blé Goudé est très dangereux. Blé Goudé est parti sur Afrique Média pour aller dire que Guillaume Soro c'est son ami. Qu'il ne faudrait pas que nous on rentre dedans. Parce qu'il a vu qu'à un moment donné, en 2021, il avait fait la même chose. Il a fait la même chose en 2021. Et nous sommes sortis, on l'a allumé propre. Il est parti rapidement sur Africa Média. Il dit que Guillaume Soro, c'est son ami. Que personne ne peut entrer entre eux. Donc nous, on a replié. On dit, bon, on tape l'œil. Là, depuis là, est-ce que vous avez vu quelqu'un attaquer Blé Goudé? Non. Personne ne l'attaque. Mais lui, il sort. Mais j'ai des révélations à vous faire. Il sort. Ce qu'il a fait là, c'est lui qui nous donne la chicotte pour le frapper.
Si moi j'étais venu l'attaquer, vous avez dit que sur le départ, ce que tu fais, c'est pas bon. Parce que là, tu es en train de gâter la dynamique de l'opposition. Je peux comprendre. Mais on est tous d'accord que c'est Blé lui-même qui est sorti de nulle part et qui est venu nous attaquer. Bon, s'il le fait comme ça, quel objectif il veut atteindre? Puisqu'il veut gâter l'opposition, c'est maintenant 48 heures que j'ai atteint déjà 80% de ma cible. Je dis bien, au niveau de la communication, là, à 80%, j'ai atteint ma cible. Les cogépiers là sont vraiment fragilisés. Et ça, ce côté-là, je suis très content. Les cogépiers là, ils sont fragilisés. Parce que je les ai exposés à tous les niveaux. Et je n'ai pas encore terminé. J'ai bien dit, je n'ai pas encore terminé. Puisqu'on est à 80%, il faut que j'atteigne les 100%. Et je vais atteindre les 100%. Parce qu'à tous les niveaux, il faut les démystifier. C'est rat au 1000 trous. Voilà, à tous les niveaux. Et donc, je vais sortir tous les papos. Et puis, on va dépaporiser. Voilà, on va nettoyer. On va aseptiser l'atmosphère. Blé Goudé veut nous polluer l'atmosphère. Nous ne sommes pas d'accord. Et la fois dernière, j'ai fait une sortie. Je vais ici vous faire jouer la vidéo en exclusivité. Pourquoi j'avais attaqué la fois dernière? La fois dernière, j'ai fait une sortie où j'ai attaqué là. Et certains n'ont pas compris sur l'attaque de l'opposition. Je vais vous faire écouter la vidéo aujourd'hui. L'audio aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas fait la fois dernière. Mais cette fois-ci, je vais vous faire écouter. Vous allez comprendre que quand sous le va ne pas là, c'est que sous le c'est où ça va. Je vais faire écouter, j'interpelle ici les membres de l'opposition de Côte d'Ivoire. Vous avez pour combat le pouvoir du RDR. Et mon fusil d'épaule n'est pas tourné vers vous. Et ne va pas se retourner contre vous. Mon combat là, c'est de combattre le pouvoir du RHDP. Mais je suis triste de voir qu'il y a un monsieur qui était un composant du RDR. C'est lui qui veut donner les bons points. Blé Goudé. Attaquer les gens. Guillaume Soro n'a pas dit qu'il va s'allier avec toi. Guillaume Soro n'a jamais dit qu'il va s'unir. Il va s'allier avec Charles Blé Goudé. Il n'a jamais dit ça. Jamais. Je répète, Guillaume Soro n'a jamais dit qu'il va signer une alliance avec Charles Blé Goudé. Tu ne t'appelles pas Gbagbo. C'est Gbagbo qui a fait appel de Benoît. C'est Gbagbo qui a fait appel, qui a créé trop c'est trop. Il dit tous les Ivoiriens qui sont pas d'accord avec le pouvoir de Ouattara. Les Ivoiriens qui sont fâchés, qui trouvent que trop c'est trop, venez rejoindre trop c'est trop le Front commun. Même quand tu es RADP, tu viens au Front commun. C'est ça qu'il s'agit. Et Blé Goudé lui dit, non, non, personne ne t'a appelé. Personne ne t'a appelé. Que toi tu viennes ou pas là. Toi là, et puis ton groupuscule de personnes illuminées perdues là, ils vont apporter quoi? Tu es parti retourner la tête de certaines personnes pour Gbagbo, pour les ramener à ta cause. En dénigrant Gbagbo. Parce que Gbagbo là, c'est là-bas que tu puises. Kone Katina avait dit que Blé Goudé est notre adversaire. Parce que Blé Goudé n'a pas de vivier politique. Blé Goudé va venir puiser au sein de Gbagbo. C'est vrai. La preuve est là. Il dit qu'il est Gbagboïste. Depuis qu'un Gbagboïste va créer un parti politique pour combattre Gbagbo. Je répète, Blé Goudé dit que lui, il est Gbagboïste. Mais dites-moi, si lui il est Gbagboïste là, qu'est-ce qu'il fait avec Cogep en train de combattre Gbagbo? Moi je ne comprends pas. Un Gbagboïste là doit être dans trop c'est trop. Un Gbagboïste doit être au PPACI. Les vrais Gbagboïstes là sont au PPACI. Blé Goudé en réalité est un opportuniste. Et Kone Katina avait raison que Blé Goudé est notre adversaire. Tout ce que tu vois derrière Blé Goudé là, c'est les pro Gbagbo frustrés. C'est les pro Gbagbo à qui il a menti que Gbagbo ne l'aime pas. C'est important. Pendant la vidéo. On continue. Donc Blé Goudé là, je dis bien, Kone Katina avait raison. Il a totalement et pleinement raison. Blé Goudé là, il ne l'a pas cherché ailleurs. C'est au PPACI qui va venir chercher. Il a dit, le samedi, à sa rencontre, que nous les Gbagboïstes, toi Gbagboïste, tu n'es pas Gbagboïste. Toi tu es Cogépien. Toi tu es Blé Goudéiste. Tu ne peux pas parler de Gbagbo Laurent, alors que tu n'es pas un Gbagbo. Sinon les pro Gbagbo là, les Kone Katina là, les Damana Picasso là, les Blaise Lasme là, mais ils sont un Gbagbo. Toi tu fais quoi? On a besoin de Gbagbo. Tous les fils de Gbagbo là, ils sont où? Ils sont avec lui.
Attends, on va bloquer. Allez, bloquer ça. Voilà. Tous les fils de Gbagbo là, sont avec Gbagbo. Mais toi tu dis que tu es fils de Gbagbo. Hein? Attends, on va bloquer là. Merci. Voilà, merci, vous faites un bon travail. C'est Bleu Goudé qui est là. Hein? Les avatars là, c'est Bleu Goudé qui est là. Faut mettre des mots, c'est Bleu Goudé qui est là. Il vient avec avatar. L'homme qui a au moins 3500 avatars, c'est Bleu Goudé. Donc s'il vient ici là, vous mettez tête de mort et puis je le bloque. C'est Bleu Goudé, voilà. Charles Bleu Goudé, tu n'es pas pro-Gbagbo. Oui, mais tu luttes héritage de Gbagbo. Gbagbo est vivant et tu luttes son héritage. Hein? Ton père est vivant. Et toi, tu te bats pour arracher les biens de ton père, du vivant de ton père. Émile, faut m'expliquer ça. Ton père est vivant. Et toi, tu te bats du vivant de ton père pour arracher les biens de ton père, alors que ton père est encore là. Donc, Charles Bleu Goudé là, les congépiers là, il n'y a personne dedans. Tu as créé Congep là. C'est sur le nom de Gbagbo que tu as créé Congep. Toi, tu n'es rien sans Gbagbo. Et tu penses pouvoir revendiquer l'héritage de Gbagbo de son vivant. Voilà pourquoi tu te bats comme un beau diable. Mais si tu veux l'héritage de Gbagbo là, va rejoindre Gbagbo au PPACI. Va te battre comme les Kone Katina, comme les Dano Djedje, va te battre comme cadre. Et puis tu dégages ton leadership au sein du PPACI. Et après là, ton père va voir que tu t'es bien battu. Il va dire non, le PPACI là, le jour que je ne suis pas là, c'est Bleu Goudé qui va suivre, qui va prendre l'héritage. Je dis que le PPACI. Toi tu restes à l'extérieur, au Congep. Et puis tu appelles maintenant les pro-Gbagbo, venez me rejoindre. Gbagbo ne m'aime pas. Gbagbo, mais c'est quoi? Rejoins Gbagbo là-bas. Petit plaisantin là. On va écouter ici Dano Djedje. C'est un plaisantin. Hey, on va écouter ici Bendoumi Soumaïla du PCRDA. On écoute. Ah oui. Partagez les gars. Partagez. Merci beaucoup, je vois. On n'a que en tard. Ma série BAC est finie, je t'envoie le way. Voilà, partagez les gars, merci. Quelqu'un a posé la question CAPSI et puis Front commun. Ceux qui en parlent, c'est ceux qui veulent nous diviser. Nous n'accepterons pas qu'une solution bancale soit trouvée pour un des membres, que la solution soit globale. Tous ceux qui sont leaders des partis de CAPCI et de Front commun, on doit permettre... Écoutez, il faut écouter la parole d'un sage. La parole d'un sage, Bendoumi Soumaïla, le porte-parole de CAPCI et le porte-parole du PCRDA. Il faut l'écouter. Mais tu es trop agité, trop de singerie. Écoute le sage. Il est dans trop, c'est trop. Il est dans CAPCI. Il faut l'écouter. Il faut dire merci au PDCI. Hein. Si le PDCI s'en va là, ton bruit que tu fais là, tu vas te calmer. Si le PDCI prend la décision de tourner définitivement le dos à toi, votre CAPCI là, si le PDCI prend la décision, là, la résolution là, Bleu Goudé, qui est fini, tu vas maintenant déposer tes bagages en plein jour au RHDP. C'est à cause du PDCI que tu parles waouh. Mais ce soir là, il a démontré que le PDCI était à l'auteur du Golfe. Le PDCI là, ils sont aussi frustrés. Voilà pourquoi ils sont partis. Le président Bédié l'a dit. Et tu es au courant? C'est parce que Alassane Ouattara a refusé l'alternance en faveur du PDCI là. Voilà pourquoi le PDCI a quitté le RHDP. Tu n'es pas informé? Vous mettez que dans en exclusivité. Tu as incité le PDCI. Et je vais ouvrir les yeux avec les vidéos. J'arrive ce soir. On va dépaporiser, champion. Tu as affaire au B52. Tu connais l'affaire là? Tu as affaire à Souhait de Paris. Tu connais l'affaire là? Tous tes voisins là, ils sont trop bas, ils sont trop petits. Ils sont dans les points de personnes. Un manipulateur, celui qui envoie les gens, inciter Gbagbo. Ils sont, n'incite pas Gbagbo là. Quand tu as trompé qui? Tout le monde te connaît. Les nageurs au dos nu, les crabes, les rats au mi-trou. Faut écouter les sages, comme Bleu Goudé. Quelqu'un a posé la question CAPCI et puis Front commun. Ceux qui en parlent,
c'est ceux qui veulent nous diviser. Nous n'accepterons pas qu'une solution bancale soit trouvée pour un des membres, que la solution soit globale. Tous ceux qui sont leaders des partis de CAPCI et de Front commun, on doit permettre à leurs leaders, s'ils veulent être candidats, d'être candidats. C'est ça que nous cherchons. Il n'y a pas à dire, on va faire amnistie pour tel groupe, on va faire tantampion pour tel groupe, on n'acceptera pas cela. Babo Laurent, Tidiane Diam, Bleu Goudé, Madame Babo elle-même si elle veut, Monsieur Soro Duyom, tous ceux qui sont dedans, qui veulent être candidats, on trouve une solution pour que tout le monde soit candidat, pour que le peuple fasse le choix. Celui qui sera élu aura pour mandat de nettoyer tout ce qui est texte conflictuel pour que désormais on soit net tranquillement. Voilà, on va accepter et on entend dans les cases, dans les trucs, des solutions. Voici ici les propos de Bendoumi Soumaïla, un cadre du PDCI RDA. Il parle avec sagesse. Charles Blé Goudé, il faut que tu sois sage. Tu es trop agité comme un babouin. Un babouin un bébé babouin. Ben, tu sautilles partout, tu sautes de branche en branche. Sois moins agité. Il faut te poser. Un homme politique n'est pas comme ça. Tu es trop embrouillé. Toi, homme politique, non. Ta place là, c'est bon pour raconter des contes au village. Mais tu es un villageois qui ne se connaît pas. Ta place là, c'est de laisser derrière ton père, ton grand-père imaginaire qui te disait tout là. Et puis raconter des contes au village. Sinon ta place n'est pas en politique. En politique là, le proverbe n'a pas leur place. Chez nous là, on appelle les griots. Toi tu es un griot. Donc ta place n'est pas en politique. Tu as raté ta vocation en fait. En réalité, tu as raté ta vocation. Venez ici nous gendre, pondre, jecter. Matin, midi, soir, mon grand-père m'a dit, mais tu es un guignol. Tu es un vrai guignol. Quand tu parles le temps, proverbe, quand les gens te voient, ils se moquent de toi. Donne-nous un proverbe, un homme politique. On peut voir Guillaume Soro pour dire, donne-moi un proverbe. Toi, tu es un plaisantin, tu es un clown. On peut voir Guillaume Soro. Monsieur le Président, on peut avoir un proverbe, et puis il rigole. Et puis il rigole. Toi qui aspires diriger le pays, avec quoi? Avec les amusements, avec la légèreté. Je comprends pourquoi tu t'amusais beaucoup. Quand tu étais avec les patriotes là, toi, ton fort, c'était les amusements. C'est pas la plaisanterie que tu venais aboyer, pendant que les jeunes patriotes vrais étaient laissés pour contre. Et toi, tu étais là, c'est toi qui mangeais tout, tu grossissais, comme un pacha. Alors qu'il ne foutait absolument rien. Mais Charles Blé Goudé, si toi, tu dois prendre les rênes de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un souci. Donc c'est avec le proverbe que tu as dirigé la Côte d'Ivoire. C'est avec le proverbe matin, midi, soir que tu jettes là. C'est avec ça que tu as dirigé la Côte d'Ivoire. Quand je te regarde souvent, il parle, on veut un proverbe. Et puis il est content. Et puis il est content. Un homme politique, banabana. Les jeunes le voient. Ah, Charles Blé Goudé, un proverbe. Et puis il est content. Les oiseaux, il est content. Mon grand-père m'a dit que... Non, vraiment. Non. Pays là, vraiment, c'est pas possible, quoi. Mais avant de commencer, on va détendre l'atmosphère. On va écouter une vidéo. Charles Blé Goudé, qu'est-ce que tu as dit à Denis Pacheco? Parce qu'il faut qu'on casse tous les papos, hein. J'ai dit que je vois avec vous. Où m'attendez les là-bas, puis je vous envoie de l'autre côté. C'est que je vois avec vous partout. C'est que c'est moi qui pilote le B52. Donc je vous prends, je vais à gauche. Je prends, je vais à droite. Et c'est moi, le tempo là, c'est moi qui donne ça. Voilà. Et c'est moi qui vous guide. C'est pas des plaisantins réunis là. Quand tu appelles, il faut répondre à Soulé, il faut inciter Soulé. C'est pas mon problème ça. Mais tu es en bas de tout. Je te connais. Je te connais. Les vidéos sont là. Tu connais Ahmed Tidiane a parlé ici. La vidéo est là. L'autre blé là, il a parlé aussi, la vidéo est là. Comment c'est ça qu'il les manipule pour insulter Babo, pour insulter Soro, pour insulter Soulé de Paris là. La vidéo est là. Hier, j'ai joué ça. Moi, je parle avec les preuves. Et aujourd'hui encore là, j'ai parlé avec les preuves. Toi, Blé Goudé là, tu n'es pas fréquentable. Je te fais écouter ici. Ton gars aussi que tu appelles Degremaï là. Lui aussi là, il va s'écouter ici. Puisque vous êtes une bande de frustrés réunis. Degremaï, moi, j'avais de la considération pour lui. J'ai dit ça pour lui. Mais j'ai vu qu'il est trop bas que terre. Quand tu considères un monsieur, et puis tu le vois nuitamment, parmi des extrémistes qui insultent Simone Babo et qui insultent Babo le matin, midi, soir. Et lui, il est parmi les vers les 3 h du matin.
se croyant caché, en train d'allumer Guillaume Soro. Heureusement qu'on a pu enregistrer ça avec nous. Il y a de pas écouter. Et c'est vous là, cette bande de plaisanteurs là, vous allez envoyer une invitation à GPS. J'ai montré aux Ivoiriens ici que Charles Blé Goudé, contrairement à ce qu'il dit, il a invité les GPS le 28. Oui. Et j'ai publié sur ma page. Charles Blé Goudé n'est pas un homme fiable. Il n'est pas un homme responsable. On ne peut pas confier le destin d'un pays, même un quartier, je ne sais même pas, à ce monsieur. On a vu son échec patent à la tête de la FESI. Donc, lui là, il n'a même pas su gérer une commune, un quartier, même une association. C'est la Côte d'Ivoire, on va mettre dans la main d'un plaisanteur. C'est la Côte d'Ivoire, on va prendre. C'est-à-dire qu'un guignol qui s'élève, je vais être président. Tu sais qu'on est président comme ça? Il serait comme ça, je vais être président. Il va passer un diplôme boutique en Tunisie pour m'aider les gens. Quand tu peux être président de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on va te donner d'abord un quartier de Guibérois. Comme tu sais parler que les proverbes. Tu ne sais pas ce qu'on appelle la politique. On va te donner un quartier de Guibérois. Et on va voir si tu peux diriger d'abord ce quartier là-bas. Toi, tu ne veux pas être chef de quartier. Et c'est notre pays là. Notre territoire, 322 000 km². On va donner à un plaisantin, à un rigolo. Vraiment, je pense que comme le rêve est permis, tu peux rêver. Mais rêve debout toujours. Et tu vas rêver jusqu'à ta mort. Jamais tu vas devenir même maire à Côte d'Ivoire. Pour Charles Blé Goudé. Il y a élection régionale. Charles Blé Goudé, à Gagnois, il va faire campagne contre le PPACI. Hein? Souvenez-vous de ça? Charles Blé Goudé parti faire campagne contre le PPACI. Souvenez-vous, son discours là-bas, à l'ouest. Élection régionale et municipale. Souvenez-vous dernièrement. Qu'est-ce que Blé Goudé a fait? Et c'est lui qui dit donc que pourquoi Babo ne le reçoit pas? Mais Babo a raison, tu torpilles son parti. Babo a raison, tu le sabotes partout. Babo a raison, tu gardes son nom partout. Et tu veux que ce monsieur-là vienne. Non, j'étais avec lui, c'est moi qui faisais à manger. Mais qui paie la popote? Tu as vu quelque chose pour payer la popote? Il faut dire merci au président Babo Laurent. Il veut qu'on parle. On va parler. On va écouter cette vidéo ici de Johnny. Tu as menti à Johnny Pacheco concernant Nadi Bamba. On va écouter Johnny. Puisque tous les coups sont permis. On est en guerre de communication, champion. Donc tous les missiles que j'ai là, Satan 2, Terminator, B-52, j'utilise tout. Donc j'envoie les missiles, j'envoie seulement. J'envoie les Sukhoi, les hélicoptères Apache, j'envoie seulement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la guerre de communication. Je prends et puis je bombarde. Pourvu que ça atteigne son objectif. Voilà. On écoute Blé Goudé. Hey, Denis Pacheco. Tu m'as dit que le président Gbagbo t'a chargé de me dire. Partagez. D'arrêter de dire sur la toile que Stéphane soit avec Nadi Bamba. Hein? Hein? Et j'ai été même choqué. Non. Denis, il faut répéter encore. Hein? Il se trouve en prison. Et il a cogné la tête de tout le monde. Il cogne la tête des gens. Lui, il est en prison. Son travail, là, c'est de cogner la tête des gens. Denis, il faut casser les dalles. Oui, casse les dalles. Parce qu'il parle avec confirmation. Toi là-bas. Parce que je t'ai dit. Tu m'as dit. Oui. Que le président Gbagbo t'a chargé. Oui. De me dire. D'arrêter de dire sur la toile que Stéphane soit avec Nadi Bamba. Et j'ai été même choqué. Parce que je t'ai dit, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Wow. Et même si elle devait le dire, ce serait rendre justice à mon père. Voilà mes propos. Mais je n'ai jamais dit cela. C'est vrai ou c'est faux? Parce que moi, quand je parle, moi, je suis pas un menteur appelé. Je suis très honnête. Et c'est pas Francis, là. Mon honnêteté, là. C'est ça qui fait que certaines personnes abusent de moi. Je vois aujourd'hui des militants du LDR qui font des panels sur TikTok, sur un audio qu'aurait publié le sueur bonnet rouge. Il n'a pas dit sur j'ai pas envie de dire sur le nom de ce personnage piteux là. C'est Dafidé qui a laissé à vie aujourd'hui, qui est devenu pro-Ouattara. Donc on dit, oui, comment on peut débattre de la question de Johnny aurait appelé la ministre
pour que son père soit opéré, etc., etc. Mais elle est ministre. Si madame la ministre veut aider mon père, quoi de plus normal? Est-ce que ça là, c'est sujet de débat? Mais tellement le RDR veut m'écraser, tellement le RDR veut me nuire, c'est-à-dire que tout pour eux là, c'est-à-dire est utile pour détruire Johnny Pacheco. Mais j'ai un moral assez forgé. Et donc quand je ris à ça, je passe et je ris. Tu comprends ou pas? Mais pour te dire, monsieur Blé, etc., puisque etc. te fatigue, j'aimerais te dire tout simplement, quand tu m'as dit ça, moi je suis venu, j'ai fait une vidéo, je me rappelle, et j'ai fait la vidéo étant dans le RDR. Parce que je combattais le PPAC. Ouais. Donc j'ai dit, donc voici ce que Blé m'a dit. Ouais. Ma vidéo elle est là. J'ai dit, c'est toi qui m'as dit, tu m'as appelé pour le dire. Ouais. C'est toi qui m'as appelé pour le dire. Donc j'en déduis que. Oui. J'en déduis que. Oui. Donc je n'ai jamais affirmé quoi que ce soit. Maintenant, est-ce que Gbagbo Laurent véritablement t'a commissionné? Est-ce que le président Gbagbo t'a mandaté pour me faire une telle commission? Parce que toi tu m'as dit. Quoi l'interrogation? Pas tu ne m'as pas dit à moi personnellement, mais tu as dit sur MCI ou Live TV que tu as refusé que ta femme fasse une commission du président Gbagbo à Figuesa. Mais ça ne t'a pas gêné de faire une commission du président Gbagbo à mon Christ. Le président Gbagbo t'a donné une commission pour me la transmettre. Mais ça ne t'a pas gêné du tout. D'accord? Et donc j'ai pris cette commission-là. J'ai rien compris. Et j'ai pris congé de vous. Et le président Gbagbo, quand j'ai vu le président, j'ai dit au président, Stéphane qui peut déposer une plainte contre moi. Il m'a dit, mon fils, il va régler ça. Ne t'en fais pas. Donc moi, je n'ai pas tout confiant. Écoutez, hein? Je n'ai pas tout confiant parce que écoutez, j'ai au moins dit, pas ma personne interposée. J'ai dit directement au président Gbagbo ce qui était. Donc je suppose que ça sera réglé comme il me l'a promis. Alors, à ma grande surprise, Soukou m'appelle. Soukou Tremetreme m'appelle. Pour me dire, Blé vient de l'appeler. Pour lui dire, défendez-vous. Parce que le président Gbagbo a décidé de vous sacrifier. Hein? Le président Gbagbo a décidé de soutenir Stéphane Kipré et de vous livrer aux justices de vos pays. Respectivement au Canada et Finlande. Puisque Soukou est au Canada. C'est toi, Blé, qui a dit à Soukou, on va qu'à se défendre. Parce qu'il fait gâter nos bénis. Mais quand tu dis à quelqu'un de se défendre, ça veut dire quoi? Quand tu dis à quelqu'un de se défendre, ça veut dire quoi? Ça veut tout dire. Ça veut dire que Laurent Gbagbo, là, il n'y a plus d'amour pour nous dans son cœur. Donc défendez-vous. Laurent Gbagbo avait témoigné contre nous. Qui a dit ça? C'est toi qui nous as dit. C'est pas quelqu'un. C'est toi qui as dit ça sur le coup. Et donc quand tu nous dis de nous défendre, là, on fait quoi? On se défend, champion. On se défend. Et cette fois-ci, la bataille est engagée contre Gbagbo. Voilà la logique. Et donc quand Soukou, au vu et au su de tout ça, vient et puis me dit, mais le gars là, tu continues de le défendre, parce que le défendant encore Gbagbo, après cela. Quand Soukou vient, il me dit, tu continues de défendre ce monsieur là, c'est par rapport à quoi? Hein, tout ce que tu sais là, hein, tout ce qu'il est en train de nous faire. Même Blé nous a averti. Tu fais quoi? Tu fais ça pourquoi? Viens, on va au RDR. Et j'ai dit à Soukou, c'est sérieux là, on va aller au RDR. Et tout ce qu'il a dit à ceux-là, il m'a dit, en politique, il n'y a pas de mémoire. Si Alassane Ouattara t'a porté rigueur, ou t'a tenu rigueur, ou a été rancunier par rapport à ce que tu as dit, c'est que lui-même n'est pas politique. Alors au RDR. Moi, je ne suis pas allé au RDR, mon cœur, jamais. Je suis allé au RDR en tant que frustré. Je suis allé au RDR parce que tu nous as contré à aller au RDR. Voilà. Et donc, avec du recul aujourd'hui, je me rends compte que c'était ta mission principale. La première, diviser le FPI. Parce qu'en refusant de faire une commission politique à Afi, alors que ta femme là, c'était la fille d'Afi. Et donc, tu consolidais le pouvoir de Ouattara. Tout simplement. C'est ça. Quand Ouattara est le pouvoir, et tu refuses que la crise du FPI soit gérée. C'est ça. Parce qu'il aurait suffi que ta femme fasse simplement la commission. Ta fille allait quoi? Et il allait laisser le FPI. Johnny t'es fort. Mais si Afi s'est endurci et a continué dans la radicalité, partagez. C'est parce que tu lui as dit que c'est faux. Gbagbo n'a pas signé le papier. Ça c'est vrai. Voilà pourquoi il t'a truc, puisque tu étais avec Gbagbo à la CPI. Tu étais avec Gbagbo à la CPI. Donc voilà ta première mission. La deuxième là, tu as pris Kabé, Maréchal Kabé, qui est RDA aujourd'hui là.
C'est toi qui as dit à Kabé de rentrer. Hein? Tu as fait rentrer Kabé au pays. Et comment Kabé au RDR? Tous les camarades qui ont basculé au RDR, c'est toi qui les as fait basculer au RDR. Hein? Et l'autre, il s'appelle comment? Kakabé. Qui a dit à Kakabé de se présenter face à l'Assemblée Ouattara? Qui a dit à Kakabé? Mais c'est toi qui as dit à Kakabé. Là où il n'y avait pas de candidature. Écoutez. Donc il ne faut pas distraire. Non, Denis, les gars, partagez. Ah, je sais que votre bureau, vous me regardez à Abidjan là-bas actuellement là. Wi-Fi là, c'est bon. Donc il faut regarder. Ceux qui sont au bureau, mettez écoutez, cachez, regardez. Ouais, Denis, il faut casser la dalle. Il faut casser les papos. Ouais. Du crabe, du rat au 1000 trous. Champion, il ne fallait pas nous provoquer, tiens. Il ne faut pas nous provoquer. Ça, c'est on appelle ça dépaporisation. On est en train de dépaporiser la chose. Nous là, nous sommes les activistes. Tu sais, Blé, ton groupuscule là, de perdu là, et ils n'ont pas le cardio, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, c'est les bras cassés, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc, tant que tu ne peux pas, tu as déclenché une communication alors que tu n'as pas de poids lourd qui peut nous contrer. Surtout, moi seul même d'abord là, les soroïdes sont tellement nombreux, et les bêtes se gardaient lui seul, dans mon couloir. Mais les frappes là, quand je suis en l'air, puis les sacs de missiles là, je jette ça partout là. Mais c'est la débandade totale. C'est la débandade totale. Là, c'est seulement Facebook. Hein. Après, je vais enchaîner YouTube. Attends, mais j'ai allumé YouTube en même temps. J'allume YouTube. Là, ça va être bon, non? Là, ça fait 2 francs. C'est les bimouilles. C'est sous les de Paris. On allume YouTube. Voilà, pour te montrer que nous, là, on a le gros moteur. Mais quand tu veux nous pousser à bout, tu vas apprécier ça. Je pense que la prochaine fois, tu vas te méfier. C'est-à-dire que tu vas réfléchir par 10 000 fois avant de l'ouvrir. Va sur Facebook, là, tu vas voir YouTube partout, là. Les vidéos sont versées là-bas. Wow. J'ai inondé, pas moi. Hein. Les gens sont venus récupérer les vidéos pour aller t'allumer avec ça. Moi, j'ai pas le temps. Voilà, je mets ici Blé Goudé. Et puis, je mets ta photo ici. C'est de ça qu'il s'agit. Là, tu vas nous emmerder. Tu vas venir emmerder les gens, autrement, on est très concentrés. Denis, attends, j'arrive. Tu as cassé les papos. Pendant ce temps, pause publicitaire. Est-ce que tu as partagé la vidéo? Est-ce que tu as mis like? Si tu as mis like, c'est bon. Si tu n'as pas partagé, alors il faut partager dès maintenant. C'est bon. Voilà. Trop, c'est trop. On va mettre trop, c'est trop. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Blé. Voilà. Quand tu veux t'amuser avec les vétérans de la communication, il faut venir. Voilà. Voilà, c'est parti. YouTube, on a déclenché YouTube. Voilà, c'est parti. Les vétérans de la communication. Ah bon? Alors, c'est parti. Mettez tête de mort sur les trucs des Zamoravis de Kojep là. Vous mettez tête de mort sur les commentaires. Dès que je finis net, je bloque ça. Je n'ai pas le temps. On ne va pas venir nous emmerder là. Alors, on va écouter Johnny Pacheco. Oui, on va écouter Johnny. Johnny, il faut nous expliquer la marmaille de Charles Blé Goudé. Il faut nous expliquer ce qui s'est passé. Parce que dans l'opposition, là, on ne veut plus un amuseur, un guignol. On ne veut pas des infiltrés. En 2020, on a été infiltrés ici par les Amontano, par les Mabri Toakeuses. On a vu les conséquences, on a vu les dégâts. Des enfants, des jeunes se sont levés comme un seul homme pour se dresser comme le 3e mandat de Ouattara. Et in fine, ils ont rejoint la case caféinée pour aller manger les plats frélatés. Et donc aujourd'hui là, au sein de l'opposition de Côte d'Ivoire, on ne doit s'amuser. On doit être vigilant. On doit être observateur. Un opposant qui a une démarche de crabe, on doit redresser ça, c'est important. Nous, on ne peut pas se lever comme ça un matin, Blé Goudé se lève, il attaque tout le monde. Et puis il pense qu'on va se taire. Nous sommes en légitime défense, nous allons répondre à Charles Blé Goudé. On va écouter si Johnny Pacheco, la révélation. Comment Blé Goudé est venu mentir chez lui afin de pouvoir diviser les pays. Johnny, on t'écoute. Donc voilà ta première mission. Oui. La deuxième là, oui. Tu as pris Kabé, Maréchal Kabé, oui. qui est RDA aujourd'hui là. Oui. C'est toi qui as dit à Kabé de rentrer. Hein? Tu as fait rentrer Kabé au pays. Et comment Kabé au RDA? Hein? Tous les camarades qui ont basculé au RDA là, c'est toi qui les as fait basculer au RDA. Oui. Et l'autre là, il s'appelle comment? Kakabé. Qui a dit à Kakabé de se présenter face à l'Assemblée Ouattara? Qui a dit à Kakabé? Mais c'est toi qui as dit à Kakabé. Là, il n'y avait pas de candidature. Donc, il ne faut pas distraire les gens. Tu as venu parler de conviction. Regarde, là tout à l'heure, je t'ai montré ma vidéo. Je t'ai montré. Voilà, je suis allé sur pour moi. Voilà que tu vois ici.
Attendez, ça c'est moi, non? Je vais réactualiser la page. Je vais réactualiser ici. Ouais, Johnny, vas-y. Je réactualise. Oui. Tu vois, j'ai réactualisé. C'est la même chose là, 0-0. Mais je vais aller sur la page d'un activiste politique. D'accord? Oui. Je vais demander pour lui. Et tu vas voir, regarde ici. Je mets ici, regarde. Vas-y, on voit. Franklin Nyamsi, Wa Cameroun. Oui. Voilà, c'est ici. La même page là. Pour lui, ils ont mis quoi? Voilà ce qu'il gagne. Voilà ce qu'il y a là. Mais même ça là, ça va payer quoi ici à Béni? Dis-moi. Ça paye facture de qui à Béni ici? Ouais. Donc voilà. Lui, il a plus d'abonnés que moi. Ouais. Il a plus d'abonnés que moi. Ouais. Mais jamais. Parce que nous, on est en Europe ici. Quelqu'un qui est en Europe, tu avec ta soeur pour dire que tu fais YouTube. Mais ça, c'est une mentalité grégaire. Vraiment. Tu es un villageois, appelé Goudé. Tu es un vrai villageois. Tu as compris ou pas? Donc c'est pour te dire ta démarche grave dans laquelle tu es là. C'est pas un mot. Dieu parlait de moi, mais parle en pub. Dis mon nom. Pour appeler Goudé. Lui, il a plus d'abonnés que moi. Il a plus d'abonnés que moi. Mais jamais. Parce que nous, on est en Europe ici. Quelqu'un qui est en Europe, tu avec ta soeur pour dire que tu fais YouTube. Ça, c'est une mentalité grégaire. Johnny, Villageois, appelé Goudé. Johnny, la page Facebook de Blé Goudé même. J'espère que tu ne sais pas. La page Facebook de Blé Goudé là. Mais il avait monétisé. Quand tu regardes les vidéos de Blé Goudé sur sa page là, page normale là, publicité sortait. Mais moi par exemple j'ai une page, toi tu as une page. Quand tu vas regarder, il n'y a pas de pub. C'est normal. Mais ce que les pages comment dirais-je, personnelles là, quand tu vas regarder les vidéos chez Blé Goudé là, Facebook vient de couper la monétisation depuis un moment donné. Mais la publicité passait. Mais lui aussi, il mangeait dans la publicité de Facebook. Je répète encore. La page Facebook de Charles Blé Goudé était monétisée. C'est parce que maintenant Facebook a coupé un peu la monétisation là sur les pages Facebook. Donc quand tu regardes les vidéos chez Blé Goudé, publicité sortait de lui par Teko. Oui. Donc quand lui veut te dire que tu te nourris de YouTube là, mais lui il faisait quoi avec la publicité de Facebook? Pour lui poser la question. Ben, publicité de Facebook, ça donne un peu d'argent. Il fait quoi avec ça? Il donnait à Ophélia. Il faut dire qu'il m'a ça. Lui-même, il travaille où? Pour venir moquer les autres. Lui, il travaille où? Est-ce que l'argent de YouTube là, c'est pour lui? Tu n'es pas venu te justifier. Est-ce que l'argent de YouTube là, c'est pour lui? Quand tu as mon chic, les Emma Louest, les Emmanuel Keta, les NCI, toutes les chaînes de télévision, tout est monétisé. Les France 24, les TV5, les BFM, tout est monétisé. Mais où est le bas blesse? Est-ce que là c'est pour lui? Tu n'as même pas besoin de justifier par rapport à ça, Jabion. Voilà. C'est pas ta monétisation là. Donc c'est là qui est mis à disposition. Tu peux pas, tu prends. Et puis quoi après? Bah, lui aussi, il prenait aussi sur sa page Facebook. Blé Goudé, sa page là, est monétisée. Pour lui poser la question. Et puis tu veux te justifier devant lui. Tu n'as même pas besoin de te justifier de ça. J'ai vu la vidéo aujourd'hui et puis je fais jouer à vous tous ici. Mais frères et sœurs, les vraies choses vont commencer maintenant. Gang. Nous sommes à 48 minutes sur Facebook. YouTube, bienvenue à vous. Partagez et tapotez là-bas. Je vous salue. Blé Goudé, tu vois, je suis sur deux fronts. Là, je suis YouTube et je suis Facebook. Alors, Charles Blé Goudé a fait une sortie la fois dernière. Il s'adresse à qui? Au PDCI et il s'adresse également au GPS. Parce que c'est la frustration qui a fait que le PDCI a quitté le RHDP. Je répète encore, c'est la frustration qui a fait que le PDCI, le président Bédié a dit ici devant tout le monde qu'Alassane Ouattara n'a pas respecté les engagements pour l'alternance démocratique en faveur du PDCI. Il a été trahi. Le président Bédié a dit, qui n'est pas au courant de ça? Bien tous informés de cela. C'est parce que le PDCI n'a pas été récompensé. Mais ça là, on va développer ça tout à l'heure. On va attendre d'abord. Ça, on met ça au crayon, au congélateur. Mais vous allez écouter, je vous montre ici une photo. Le courrier. Charles Blé Goudé a invité le président Guillaume Soro, le GPS, ici en France, le samedi passé, là où il insultait l'intelligence des gens là. Ils ont pris le soin de nous inviter. Mais nous, on est trop intelligents. On a vu que Charles Blé Goudé n'est pas quelqu'un de vrai. Il n'est pas constant. Il est ambigu. Il a une démarche, comment dirais-je,
bizarroïdes. Donc, on n'a pas trouvé bon d'aller à cette rencontre. Je vais mettre ici l'invitation officielle de COJEP à l'endroit des GPS. Je répète, l'invitation officielle de COJEP à l'endroit des GPS. Mais pourquoi tu nous invites? Il ne faut plus jamais nous inviter. Tu viens en public, tu nous insultes, alors que, ici en France, tu nous envoies des invitations pour venir au même événement. Est-ce que si nous étions présents dans la salle, Blé Goudé allait nous insulter? Non. C'est parce qu'on a vu que Blé Goudé n'est pas quelqu'un de fréquentable. Il n'est pas juste. Il veut saper, il veut casser le trop, c'est trop. Il veut nous attirer vers lui. Nous, on n'est pas dans ça. Là où lui voit là, nous on dort là-bas. Là où Blé Goudé voit là, nous on dort là-bas. Et je vais vous montrer, la vidéo elle est là. L'invitation est là, c'est officiel. Pourquoi tu trouves que nous sommes infréquentables, mais tu prends le soin de nous inviter? Ah bon? Et comme on ne vient pas, tu nous insultes. Et comme on ne vient pas, tu trouves que non, nous on est frustrés. On n'est pas frustrés encore de toi. Non, on n'est pas du tout frustrés. En politique, le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Même le président Gbagbo, il a arraché le pouvoir. Le président Gbagbo, là, il a arraché le pouvoir. Parce qu'en 2000, sa candidature, là, elle a été volée. Il a failli se faire arracher sa victoire. Et le président... Attends. Il a failli se faire arracher sa victoire. Il a demandé au peuple de descendre dans la rue. Vrai ou faux? Chers Ivoiriens, fiers Ivoiriens, est-ce que vous n'êtes pas contemporains? Est-ce que vous n'êtes pas témoins de l'histoire, des faits qui sont têtus et coriaces? Est-ce que Gbagbo, ici, sous vos yeux, n'a pas demandé aux Ivoiriens de descendre de la rue pour aller récupérer son pouvoir? Vrai ou faux? Pour faire barrage à Guy Robert? Mais si Gbagbo était assis, mais il n'allait pas le pouvoir, mais il s'est battu pour récupérer le pouvoir. Blé Goudé, le pouvoir ne se donne pas. Hein. Il faut attention à faire les proverbes. Mais tu parles de dialogue. Tu as écouté Mamadou Touré hier? Il dit qu'il n'y a pas de dialogue à faire. Est-ce que tu l'as entendu? Il a dit, dialogue là, c'est pas la peine. Il y a dit dialogue. Et mieux, il dit que vous avez été invité mardi, vous n'êtes pas venu. Tout à l'heure, j'ai publié la vidéo. Il dit que vous avez été invité par le RADP. Mais tu bavardes, dialogue. En réalité, tu n'as pas de programme de société. Ton programme de gouvernement, là, c'est quoi? C'est dialogue. Dans un pays, le gouvernement gouverne et l'opposition s'oppose avec des offres politiques, avec des offres politiques alléchantes. Mais toi, c'est dialogue. Mais c'est à qui tu parles là? Il dit qu'il n'y a pas de dialogue. Il dit qu'il ne va pas s'asseoir avec toi pour parler. On va ici montrer ici l'invitation officielle de Charles Blé Goudé, ici en France, à GPS. Voici le courrier qu'elle a. Lisez le courrier. Lisez le courrier vous-même. Voici le courrier qu'elle a. C'est authentique. Le COJEP, Charles Blé Goudé, a envoyé une invitation au GPS. Attends, je vais vous montrer la photo ici. Sur Facebook, YouTube, je sais comment faire. Fond, attends, voilà. Je vois que... Non, fond. Mais c'est quoi ce truc-là? Voilà, attendez, voilà. Voilà, je vais vous envoyer la photo ici, voilà. Si vous avez la chance, vous allez voir ça ici. Charles Blé Goudé a envoyé une invitation officielle au GPS afin d'être présent. Voilà, voici le courrier qu'elle a. Voilà, TikTok, YouTube, voici le courrier qu'elle a. C'est un courrier officiel que Charles Blé Goudé, son représentant en France, a adressé au GPS. Voilà. Voilà, attendez, je vais bloquer elle. Voici le courrier qui est derrière moi, qui est devant vous Facebook. Et je vous lis le courrier, vous et moi. On va lire ensemble. Personne ne peut nous nier ça. Je mets le courrier ici, et puis on va lire le courrier ensemble. Le courrier est là.
le COJEP, Charles Blé Goudé, a envoyé une invitation spéciale au GPS pour prendre part à sa foire, pour de kermesse de samedi dernier, où il a eu l'outrecuidance, l'étoupée de manquer du respect au président Guillaume Soro et au PDCI RDA. Je dis encore et j'insiste, mais s'il parle de frustration, il faut qu'il parle du PDCI, puisque le PDCI a quitté le RAD par cause de quoi? C'est parce que ce qu'il voulait n'a pas eu. Donc eux ils sont frustrés. Mais tu vas t'allier avec des frustrés et tu t'aides d'autres des frustrés. De toi à moi. Quand tu t'es allié à le PDCI là, c'est parce que Ouattara n'a pas respecté la paix de Daoukro. La paix de Daoukro. Et donc eux ils ont quitté Ouattara. Et toi tu viens dire que Guillaume sera frustré, mais et le PDCI qui est là, le PDCI avec lequel tu es là, ils sont quoi? Ils sont quoi? Faut leur poser la question. Alors, j'ai voulu le courrier que Charles Blé Goudé a envoyé au GPS. C'est un courrier qui est officiel. Le courrier est là. On va lire ici le courrier. Charles Blé Goudé, tu as chié dans la direction du vent. Attends, on va descendre un petit peu. Voilà, on va descendre un petit peu le courrier. Voilà, on va le mettre là. Voilà. Voici le courrier de COJEP. C'est derrière moi aussi, au niveau de YouTube. Le courrier, il est ainsi. Libellé. On va lire ensemble le courrier. Sur mon autre téléphone, ici. Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. COJEP, à l'attention du représentant de Génération et Peuple Solidaire, en abrégé GPS. Objet. Invitation officielle à une rencontre d'échange avec le ministre Charles Blé Goudé. Je ne sais pas, il a été ministre de quoi. Monsieur, c'est avec un profond, puisque tu dis que Babo n'a pas gagné les élections en 2010. C'est avec un profond respect et un grand sens de l'honneur que nous vous adressons la présente invitation à participer à une rencontre d'échange avec le ministre Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, en abrégé COJEP. Date, samedi 28 juin 2025. Lieu, 52 place de Torcy, 75 018 Paris. Heure, de 14h30 à 17h30. À l'approche des élections présidentielles de 2025 en Côte d'Ivoire, cette rencontre constituera à un moment privilégié pour entendre la vision et les orientations du président Charles Blé Goudé sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nous serons honorés de pouvoir compter sur votre présence et votre contribution à ces échanges. Dans l'attente de votre confirmation, nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments, nos salutations distinguées. Pour la représentation COJEP France, Degremaï, représentant, fait à Paris le 20 juin 2025. Congrès panafricain COJEP France. Représentant, numéro de téléphone 06 92 et j'en passe, et 07 68 et j'en passe. C'est sur le courrier qui est là. Mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. On est près de 1000 personnes actuellement sur YouTube. Continuez de tapoter, de partager. Mais je n'ai pas terminé avec les révélations. Qui signe le document? Qui signe ce document? Il s'appelle Degremaï. C'est le représentant de Charles Blé Goudé en France. C'est lui. Il est un peu, voilà, il est voilà. Je ne vais pas le qualifier, c'est pas la peine. Donc, Charles Blé Goudé là, on l'appelle M. Degremaï, son représentant. C'est lui qui nous invite. De la part de Charles Blé Goudé. Mais nous, on n'est pas partis. Oui. Et pourquoi? Parce que Charles Blé Goudé nous sabote. Charles Blé Goudé nous insulte. Et mieux, ce qui est grave, Blé Goudé envoie son représentant. Ce monsieur que vous voyez là. C'est comme le représentant du PDCI en France, c'est M. Nestor Kofi. Imaginez-vous, Nestor Kofi
sur un panel Facebook et TikTok en train d'insulter le président Gbagbo, est-ce que le PPACI va apprécier ça? Imaginez-vous, un seul instant, le représentant du PDCI RDA, Nestor Kofi, sur un panel en train de dénigrer le président Gbagbo du PPACI. Est-ce que vous, militants du PPACI, vous pouvez accepter ça? Non. Imaginez-vous un temps peu. Le représentant du PPACI, M. Pascal Lobo, sur un panel, en train de dénigrer le PDCI. Est-ce que le PDCI va accepter? Idem pour le FPI. Idem même pour Charles Blé Goudé. Anastasie, ma soeur chérie. Madame Corée, comment tu vas? Est-ce que vous allez admettre? Je pense que non. Le représentant de Charles Blé Goudé, qui a signé ce document, M. Degremaï, il passe de panel en panel. Des personnes qui sont contre le président Gbagbo et qui prétendent qu'eux sont gords. Et toutes les décisions que Gbagbo prend, c'est eux qui sont les pourfendeurs du PPACI. Sur TikTok. C'est eux qui sont les pourfendeurs, les insulteurs de M. Guillaume Soro. C'est là-bas que M. Degremaï a trouvé pour aller se loger et attaquer M. Guillaume Soro. Ce que Blé Goudé a dit avant-hier là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Tout à l'heure, je vais jouer cette vidéo sur ma page. Les responsables même du PPACI en France et du COJEP en France à Touro, M. Degremaï se retrouve sur un panel. Zanideni, ok. Se retrouve sur un panel. Écoutez ce qu'il dit de Guillaume Soro. Écoutez ce que Degremaï dit de Guillaume Soro, le représentant de Charles Blé Goudé. Et lui, il va nous inviter dans une conférence de Blé Goudé. Et nous en partie. Attendez, sérieusement. Les représentants de Blé Goudé se retrouvent sur le panel en train de descendre de Guillaume Soro. Et quelques jours, il y a de cela, un mois de cela, lui, c'est pas que nous, on a les enregistrements. C'est ce qui a motivé ma sortie, il y a de cela 2 à 3 semaines, sur Cap. Et j'ai attaqué Blé Goudé à l'intérieur. Souvenez-vous, j'ai dit, on ne peut pas rester au sein des Cap et puis attaquer les gens dans l'opposition. Je faisais allusion à eux. Et sur un panel, j'ai fait jouer un bout de ça. Et je vais vous faire maintenant vous faire écouter. Que Blé Goudé est dans une dynamique. Et lui, il pense que nous, on n'est pas au courant. On est au courant. Donc, M. Degremaï ne peut pas nous inviter dans un endroit où eux-mêmes, ils ont une mauvaise... Ils ont dit qu'ils ne nous aiment pas. Ils ne nous apprécient pas. Donc, on n'a pas fait de l'hypocrisie. Nous, on dit on ne marche pas avec vous. C'est nous, on dit on ne marche pas avec vous. Charles Blé Goudé, c'est nous, on a dit on ne va pas à ton événement. Tu n'as pas retourné la chose. Mais tu nous as invités. Mais nous, on ne va pas parce que vous n'êtes pas vrai. C'est parce que ça t'a frustré. Pourquoi on n'est pas venu? D'où t'as sorti? C'est parce que tu as pris le soin de nous inviter. Et puis on a dit qu'on ne venait pas. On écoute ici Degremaï. On écoute ensemble. Lui, il pense qu'il est intelligent, Blé Goudé. Tu n'es pas intelligent, champion. Voilà. Non, c'est levé comme ça, comme des bêtes. On va aller s'asseoir pour aller écouter qui? Ça ne marche pas, champion. Et puis j'apprends que tu dis, tu vas faire meeting payant à Abidjan. Ça sera une première. Champion, il faut dire que tu fais blanchiment d'argent. Quand il y a fait meeting payant à Abidjan, on va voir s'il y a 20 millions, c'est-à-dire qu'il y a 20 000 personnes. C'est du blanchiment d'argent. En tout cas, on va revenir dessus. On va écouter ici M. Degremaï, ton représentant en France. On va, où est-ce le de Paris là? Désolé, ça c'est chez mon compte, voilà, c'est là. On l'écoute. Je n'ai pas besoin de me défendre. L'histoire nous le dit. Les faits sont têtus à l'histoire. Écoutez. Hein? Moi, je voudrais surtout... Ça fait mal. C'est mal les gens qui viennent parler. Il dit les noms que vous connaissez. Les insulteurs.
pourfendeur du PPACI. Il est sur le panel. Et c'est là-bas, vous allez voir que ce que Blé Goudé a dit avant-hier là, c'est ça les cogépiens. Ceux qui grignotent au PPACI, qui vont là-bas là, c'est la même chose. Vous ne nous aimez pas. Mais on ne m'aime pas avec vous. Blé Goudé, c'est nous on dit on ne va pas à ton truc. C'est nous on dit qu'on peut s'associer à toi. Mais tu n'es pas vrai. Charles Blé Goudé, si on était à ta conférence là, on a été se fourvoyer. Mais on a opposé une fin de non-recevoir. C'est la frustration qui fait que tu t'agites. Parce que nous là, on n'est pas faux, on est très vrai. Nous sommes entiers. On est entiers. Vous ne pouvez pas nous descendre sur des panels, ton représentant, et nous inviter chez vous. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous êtes vraiment malade. Vous nous descendez, ton représentant, on peut dire que c'est un activiste. On peut comprendre. Un activiste. Mais le représentant, celui que tu as nommé, ton bras droit, est sur panel, nous descend et tu nous invites. Mais c'est que nous sommes vraiment sots. Écoutez-le, celui qui est là. C'est là, Degré Maï. Celui qui est là. Celui qui est là. Voilà. Celui qui est là. Celui qui parle là. Il est là. Celui qui est là. On l'écoute. A dit que je n'ai pas besoin de me défendre. L'histoire nous le dit. Les faits sont têtus. L'histoire. Et moi, je voudrais surtout... Ça fait mal. Les gens qui viennent parler a dit que le COJEP s'attaque au président de Gbagbo. Malheureusement, je dis bien malheureusement, certains cyberactivistes s'attaquent au président de Gbagbo. Mais quelque part, il faut le comprendre. Sur politiquement, il veut exister et malheureusement, c'est nous qui le ressuscitons. Merci. Le représentant de Charles Blé Goudé, il dit, il y a des cyberactivistes du COJEP attaquent le président Gbagbo Laurent. Malheureusement, c'est Gbagbo, c'est à cause de Gbagbo que les cyberactivistes l'attaquent. Parce que Gbagbo est avec Guillaume Soro. Oui, il justifie même d'ailleurs les injures des cyberactivistes. J'ai publié cette vidéo tout à l'heure. Il justifie les attaques des cyberactivistes du COJEP contre le président Gbagbo parce que Gbagbo est proche de Guillaume Soro. Ouais. Oh, Viviane Dakouri, va te reposer. Va te reposer, hein. Va te reposer. Là, je t'ai mis en sourdine, va te reposer. Va te reposer. Tu es une femme, j'ai pas envie de te manquer de respect. J'ai pas du tout envie. S'il te plaît. Va supporter ton président qui a manqué de respect aux gens. Ok? On parle de votre invitation. Une invitation hypocrite, on n'a pas besoin. Donc tu dégages d'ici. Voilà. Voilà. S'il te plaît, il faut partir. Je ne vais pas être vraiment inélégant. Je ne vais pas être discourtois. À cause de Dieu, il faut partir. Je ne vais pas avoir de cogépien ici. Il faut quitter là. Je n'ai pas du tout envie. Votre président a commencé, on va terminer. Il faut partir. Voilà. Vous parlez que nous on est con. Ce qu'ils sont en train de montrer ici là. Ce qu'ils montrent ici là. Ça a été dit avant que Blé Goudé ne parle. Mais vous oubliez que nous on a ça. Donc il ne faut pas me distraire. Allez-y là-bas. Si vous n'avez pas l'humilité de dire à votre président, même de faire profil bas et puis quitter, nous laisser tranquillement, mais vous voulez encore appuyer dessus, il faut quitter là. Soit te manquer de respect très mal. Vous nous giflez, vous nous faites qu'on pleure, vous nous blessez, vous nous faites que ça saigne, vous nous manquez de respect, vous ne voulez pas qu'on parle. Ah bon? Ils ont chié dans votre tête. Hein. Donc tu dégages, pour pas qu'ils soient mal polis. Les gars de COJEP là, il n'y a pas envie de vous voir ici. Allez-y là-bas, dans votre boyer là-bas. Allez-y défendre votre président. Surtout, venez ici là. Je vais être très mal. J'ai dit que j'ai très mal le prendre. Restez parmi vous là. Merci. Je n'ai pas besoin de me défendre. L'histoire nous le dit. Les faits sont têtus. L'histoire. Et moi, je voudrais surtout... Ça fait mal. Les gens qui viennent parler a dit que le COJEP s'attaque au président de Gbagbo. Malheureusement, je dis bien malheureusement,
certains cyberactivistes s'attaquent au président Laurent Gbagbo. Mais quelque part, il faut le comprendre. Soro, politiquement, il veut exister et malheureusement, c'est nous qui le ressuscitons. Voilà. Soro, politiquement, il est mort. Sa tontine politique n'a pas marché, il est parti, mais c'est nous qui le remettons au cœur du débat politique. Et je le comprends, c'est un opportuniste, c'est un politique. Quand il peut rebondir, quand il peut rebondir, il rebondit. Degré Maï, le représentant de Charles Blé Goudé, qui a signé ce courrier pour nous inviter. Il se trouve sur un panel. C'est lui qui parle comme ça de Guillaume Soro. Mais comment tu peux inviter quelqu'un qui est fini? Tu as écrit au représentant de GPS. Mais regarde en Côte d'Ivoire la nomination de Guillaume Soro. Votre néo-micro-parti là. Il faut voir le nombre de représentants. Vous avez été créé en 2015. Un parti sans papier. Vous avez été créé depuis 2015. On peut dire 10 ans. Vous êtes parti politique. Mais nous là, on a seulement 6 ans. Mais il faut voir dans toutes les régions, dans toutes les contrées, on a un représentant. Vous là, c'est-à-dire que c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. On a un coordinateur partout. Et puis nous, on ne pêche pas au RHDP. Nous, on ne va pas puiser chez les propres Gbagbo frustrés. On ne va pas manipuler, inciter que Gbagbo a fait comme si, pour attirer, pour aspirer ses militants. C'est important. C'est lui qui dit que nous là, quand le président Guillaume Soro est fini politiquement, mais tu fais quoi? Pourquoi tu nous envoies une invitation? Puisqu'on est fini politiquement, et puis nous envoie une invitation. Mais on n'envoie pas une invitation à des gens qui ne pèsent pas. Il n'y a pas de logique. Et ce n'est pas rationnel. Vous ne pouvez pas dire que les gens ne sont pas nombreux. Ils sont finis politiquement. Mais vous les invitez. Mais c'est que nous là, on est parti à Bruxelles en novembre dernier. On en a pris des cas. On est parti à Bruxelles. Le monde a vu. Quand je n'étais pas là. On est parti à Bruxelles pour aller manifester avec quelques militants de GPS. Sans vous convier. On est parti. PPACI est venu. PDCI est venu. On est parti. Parce qu'on a vu, vous marchez solo. Vous n'avez jamais été dans l'opposition en fait. Et donc vous nous dénigrez. Et vous nous invitez. C'est une injure. C'est de la pure sorcellerie. Comme l'a écrit le frère qui est là. C'est de la sorcellerie. Vous êtes des gougnons. Vous êtes des sorciers. Vous nous invitez. Vous trouvez que, vous estimez que Guillaume Soro est politiquement fini. Et tu traites Guillaume Soro d'opportuniste. Une injure. C'est monsieur qui mène que les typrosone, qu'on appelle Degré Maï. Il injure le président Guillaume Soro. Et puis il a le courage de l'inviter à une cérémonie de Charles Blé Goudé. Tu penses que non pas admettre ça? Toi tu es malade. Toi tu es malade. Tu es malade Degré Maï. Tu es malade. Tu es malade. Tu insultes Guillaume Soro. Et puis tu envoies une invitation pour qu'on aille à ton événement. Tu es malade Degré Maï. Hein? Tu nous insultes sur un panel. On a intercepté ça. Et tu nous invites. Et tu incites Guillaume Soro pour mettre dessus. Ah, vous voyez comment l'être humain est? Degré Maï, qui va inciter Guillaume Soro. Vous avez vu ça? Et puis ils vont nous inviter, on ne va pas. Ils sont frustrés et puis ils aboient comme des chiens. Idiots là. Du débat politique. Et je le comprends, c'est un opportuniste, c'est un politique. Quand il peut rebondir, quand tu peux rebondir, il rebondit. C'est parti. Mais c'est nous. Mais quelque part, il faut le comprendre. Soro, politiquement, il veut exister. Et malheureusement, c'est nous qui le ressuscitons. Sinon, Soro, politiquement, il est mort. Sa tontine politique n'a pas marché, il est parti. Mais c'est nous qui le remettons au cœur du débat politique. Et je le comprends, c'est un opportuniste, c'est un politique. Quand il peut rebondir, quand tu peux rebondir, il rebondit. Dès que le président de Laurent Gbagbo lance l'appel, sans chercher, mais il ferme les yeux, oui, je réponds. C'est juste parce qu'il veut exister politiquement. Vous comprenez? C'est ça, c'est la tactique de Soro, ça. Mais ce qui fait mal, c'est que c'est le président Gbagbo qui le ressuscite. C'est le président Laurent Gbagbo qui ressuscite Soro.
Vous écoutez, voilà où Blé Goudé en veut à Guillaume Soro. Voilà où Blé Goudé en veut à Guillaume Soro. Blé Goudé dit, c'est Gbagbo qui ressuscite Guillaume Soro. Voici la haine de Blé Goudé vis-à-vis de Guillaume Soro. Degremaï. Degremaï. Et puis, tu as fini de dire ça là. Tu vas nous inviter pour aller là-bas. Non, sérieusement. La haine de Gbagbo là. La sortie de Blé Goudé là. S'adresse à Gbagbo. La sortie de Blé Goudé là. S'adresse à Gbagbo également. Puisqu'il trouve que c'est Gbagbo qui ressuscite Guillaume Soro. Voici la haine de Charles Blé Goudé envers Guillaume Soro. Oui. Mais Charles Blé Goudé, Gbagbo t'a tendu la main. Gbagbo t'a envoyé dans notre Djedje. Mais il faut aller les rejoindre. Tu dis que tu ne veux pas. Mais tu veux quoi? Tu penses que Gbagbo c'est ton papa? Gbagbo c'est ton père? Gbagbo, son fils s'appelle Michel Gbagbo. Tu n'es pas le fils de Gbagbo. Ou bien tu es en quête de père. Tu es en quête de papa. Gbagbo n'est pas ton papa. Gbagbo, son fils s'appelle Michel Gbagbo. Son fils s'appelle Ismaël, si je ne me trompe pas. Point barre. Tu n'es pas l'enfant de Gbagbo, Charles Blé Goudé. Tu n'es pas à pleurer l'héritage de Gbagbo. Tout ce bruit-là, c'est parce que Blé Goudé est jaloux de Guillaume Soro. Blé Goudé est jaloux de Guillaume Soro. Blé Goudé est jaloux de Guillaume Soro. La preuve, elle est là. Qui peut encore nier? Degremaï, c'est maintenant un mois que j'ai cet audio-là. Degremaï, ça fait déjà un mois que sous les de Paris, j'ai cet audio de toi. Tu vois que nous on a des services de renseignement, hein? Et puis nous on va se mettre là, aller gaillardement, nous asseoir, on va dire voici les idiots qui sont venus. Nous ne sommes pas idiots, hein? Nous on calcule, ici là, c'est pas la boucle à l'intérieur, Blé Goudé. Degremaï, ici là, c'est pas la boucle dedans. On a ça depuis longtemps. Et je dis à tous les soroïstes, il faut s'écarter, même l'opposition de Charles Blé Goudé. Parce que Charles Blé Goudé là, le fait même que le PLCI est signé avec le PPACI, Blé Goudé n'est pas content. La preuve, elle est là. La preuve, elle est là. C'est des frustrés réunis au sein du COJEP. Les frustrés pro-Gbagbo là. C'est eux qui sont réunis au sein de COJEP que Blé Goudé a manipulé, Blé Goudé a instrumentalisé. Et puis il a ethnicisé le combat. Je dis bien, il a ethnicisé le combat. Donc lui là, il combat Guillaume Soro. Il s'est dit que Gbagbo a tenté de ressusciter Guillaume Soro. Mais il a dit ici, son représentant, qui peut nier ça? Ben j'ai fini là, j'ai publié ça. Charles Blé Goudé, je dis, tu as fait la saouler. Tu as chié dans la direction du vent. Si je te dis que je n'ai pas atteint mon objectif, je n'ai pas quoi atteindre en communication, je sais que je vais atteindre. Je vais vous briser complètement et totalement. Vous n'avez plus de crédibilité. Le peu de crédibilité que vous avez là, je suis en train, n'est-ce pas, de tarir ça. Je suis en train de tarir, de vider le peu de crédibilité que l'on pourra avoir de vous, pour vous. Mais en sortant vos papas comme ça là, ça veut dire que c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Vous combattez Gbagbo, vous dites que des activistes COJEP insultent Gbagbo, c'est normal. Parce que Gbagbo parle avec Guillaume Soro. Wow, 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 wow. Il faut croire, il faut croire. Wow, hot, oh, hot, oh, hot. Laurent Gbagbo lance l'appel sans chercher. Mais il ferme les yeux, oui, je réponds. C'est juste parce qu'il veut exister politiquement. Vous comprenez? C'est ça, c'est la tactique de Soro, ça. Mais ce qui fait mal, c'est que c'est le président Gbagbo qui le ressuscite. Voilà. C'est le président Laurent Gbagbo qui ressuscite Soro. Qui fait qu'aujourd'hui, Charles Blé Goudé qui fait entre griffes. Aujourd'hui, que Charles Blé Goudé est livré à la vindicte populaire. Vous l'avez vu?
personne n'a présenté le président Soro Guillaume comme rebelle. C'est lui-même qui a dit. Écoutez, et il a assumé à travers ses écrits. Écoutez, pourquoi il est devenu ceci. Voilà. Donc pour moi, c'est malheureux que une telle personne retrouve encore la vie politique à travers nous. Ça, voilà. Je le dis et je le dis encore, c'est malheureux qui... Vous écoutez les propos graves de M. Degremaï. Lui qui a envoyé une invitation au GPS pour nous inviter à la conférence de Blé Goudé. Les propos graves qu'il tient. Mais nous avons ces éléments. Et après appréciation, on trouve que vous n'êtes pas dans l'opposition. Vous êtes en quête d'héritage de Gbagbo. Les capitales, les viviers politiques de Gbagbo, c'est ça que Blé Goudé cherche. C'est important. Blé Goudé n'a rien à foutre de Gbagbo. Vous m'excusez du terme, mais pèse le mot. Blé Goudé, c'est ce que lui veut. L'après Gbagbo, c'est ce qu'il calcule. Blé Goudé là, il calcule l'après Gbagbo. Il se dit que Gbagbo est vieux. Attention. Attention. Que Dieu donne leur vie au président Gbagbo Laurent. Le père est encore vivant. Blé Goudé se bat. Mais le père t'appelle de venir rejoindre la paix de Benoît. Tu dis que tu ne viens pas. Et tu as répondu à ton père anti-griffe que quand tu peux te mettre avec lui là, pour enlever lui là, tu l'as dit, c'était public, tout le monde l'a entendu. Tu l'as dit devant tout le monde. Et ça ne te suffit pas. Le président Gbagbo a envoyé Dano Djedje. Tu as dit que tu allais répondre. Le lendemain, tu as fait une conférence, une sortie où tu as répondu à Gbagbo. C'est Guillaume Soro qui t'a dit de répondre. C'est pas Guillaume Soro. Les PDCI a traîné les pas. Ils ont étudié, ils ont jaugé, ils ont regardé la météo politique. Ils sont à Cap Côte d'Ivoire. Ok. Mais quand ils regardent la météo politique, trop c'est trop, est-ce que ça leur convient? Le PDCI est venu dans trop c'est trop. Je répète, le PDCI a regardé la météo politique. Ils sont dans Cap. Mais n'empêche, ils ont vu, est-ce qu'avec les leviers, avec l'outil, trop c'est trop, est-ce qu'on peut aussi atteindre l'objectif? Ils ont dit oui. Ils sont venus, ils ont signé. Ça enlevé quoi au PDCI? Ça enlevé quoi? Rien. Au contraire, nous tous, on veut atteindre un objectif. Gbagbo n'est pas dans la liste électorale. C'est un combat temporel. C'est un combat temporel. La politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment. Donc actuellement, notre combat, c'est que nos différents mentors soient sur la liste électorale, ils candidatent et chacun va de son côté. C'est ça le combat qui nous réunit. La candidature de Guillaume Soro, de Gbagbo, de Thiam, Akossi Bedjo, même de toi, Blé Goudé. Mais toi, tu es un égocentrique. Toi, ta priorité là, c'est l'après Gbagbo. Voilà pourquoi Blé Goudé dit qu'il n'est pas pressé. Oui. Parce que pour lui, tous les militaires de Gbagbo actuels vont se réverser chez lui. Au départ naturel de Gbagbo de cette terre. Donc, Blé Goudé, actuellement, il est là. Lui, son vœu, c'est que Gbagbo parte. Oui. Puisqu'aujourd'hui, son combat, c'est ça. Il dit, son représentant dit, que Gbagbo ressuscite Guillaume Soro. Elle ne sont pas d'accord. Mais est-ce que Guillaume Soro prend les militaires du PPACI? Aucun militant du PPACI n'a rejoint le GPS. Je n'en connais pas. Ça n'existe pas. Je dis bien, aucun militant du PPACI n'a rejoint le GPS. Aucun militant du GPS n'a rejoint le PPACI. Aucun militant du PDCI n'a rejoint le PPACI. Aucun militant du PPACI n'a rejoint le PDCI RDA. Mais tu te bats contre qui, Blé Goudé? Vous vous battez contre qui? Non, sérieusement. Puisque les PDCI, ils ont signé, ils sont tous PDCI. Puisque les PPACI ont signé, ils sont toujours
PPACI. Maintenant, Blé Goudéo, il ne sait pas contre Guillaume Soro, pourquoi? Parce que le président Gbagbo Laurent dit que Guillaume Soro doit rentrer. Mais Blé Goudé, Gbagbo étant en Belgique, n'a pas reçu Guillaume Soro. Mais toi, tu as reçu Guillaume Soro à la haie. Gbagbo, sorti de prison, n'a pas reçu Guillaume Soro. Mais c'est toi, Blé Goudé, qui a plutôt reçu Guillaume Soro à la haie. Mais tu parles de quoi? Moi, je ne comprends pas. C'est toi qui as reçu Guillaume Soro ici en grande pompe à la haie. Devant tout le monde. La vidéo est là. Mais sors-nous une vidéo où Gbagbo a reçu Guillaume Soro. Moi, je vais voir la vidéo pour voir. Mais l'homme qui a reçu Guillaume Soro à la haie, devant les caméras, avec communiqué à l'appui. Mais c'est bel et bien toi, Blé Goudé. Blé Goudé est quelqu'un de dangereux. Charles Blé Goudé, il est quelqu'un de dangereux, il est toxique, il est nuisible. Un fin manipulateur, un vil, piètre manipulateur. La vidéo, elle est là. Si tu veux la voir, puisque tu es frappé de syndrome de Stockholm. Donc, je te fais voir la vidéo où tu as reçu Guillaume Soro. Et sors-moi une vidéo où Gbagbo a reçu Guillaume Soro. C'est toi-même. Gbagbo était là. Il peut recevoir Guillaume Soro. Mais c'est toi. Tu as voulu rencontrer Guillaume Soro. Et puis tu l'as reçu. Tu as pris les photos. Le monde entier a vu. Bon, maintenant tu dis non que Guillaume Soro a fait comme si. Moi je ne comprends pas. On va ici monter la vidéo de ta rencontre avec Guillaume Soro. C'est important. Que de manipuler. De manipuler ton zozo là. Qu'on appelle Degremaï là. Que de manipuler. À venir raconter des synapses. Puisque c'est votre pensée. Votre pensée là. C'est que vous avez dans votre creux. Dans le creux de la tête. C'est que Gbagbo parte. Pour que vous puissiez récupérer les pro-Gbagbo. C'est l'héritage de Gbagbo que Blé Goudé combat. Blé Goudé ne se bat pas pour la Côte d'Ivoire de demain. Hein. C'est pas opportunisme. Lui, c'est les pro-Gbagbo qui sont derrière Gbagbo. Puisqu'il était en prison avec Gbagbo. Donc pour lui là, Gbagbo là, il est son héritier naturel. Donc politiquement, lui il doit en tirer les dividendes. Oui, je répète encore. Blé Goudé, pour lui là, naturellement, les dividendes là, les militaires de Gbagbo doivent devenir ipso facto des militaires de Blé Goudé parce qu'il était en prison avec Gbagbo. Ah bon? Mais étant en prison avec Gbagbo là, mais tu as dit que Gbagbo a perdu les élections? Moi je ne comprends pas. Tu l'as torpillé, tu l'as sapé devant nous. Donc, Blé Goudé ne fait pas de combat. Vous le voyez comme ça, son calcul là, c'est dans 10 ans, c'est dans 5 ans. Mais pour lui, mathématiquement, naturellement, Gbagbo ne sera pas là. Et c'est lui qui doit récupérer tout. Voilà pourquoi il combat d'abord Picasso. Voilà pourquoi il combat les cadres du PPACI là. C'est la vraie, c'est ça. Lui il s'est dit que c'est eux qui l'empêchent de voir son père. Mais ton père là, est-ce que quand il parle là, on met fort de sa bouche. Gbagbo est très lucide. Mais lui-même là, il refuse même de dire ton nom. Et puis il dit etc. Etc. Ça veut dire que tu n'es pas son fils. Il ne te connaît pas. Il ne te reconnaît pas. Il t'a renié. Donc ne plaît pas c'est Guillaume Soro. D'ailleurs, Charles Blé Goudé, c'est Guillaume Soro qui t'a présenté à Gbagbo. Attends, tu veux que comment d'ailleurs? C'est Guillaume Soro, toi Blé Goudé, qui t'a présenté à Gbagbo. En 98, toi-même tu l'as dit. On va te faire écouter la vidéo. Petit manipulateur comme ça là. Charles Blé Goudé. Un manipulateur. Et ça est toi en tard. Tu es un manipulateur. J'aime pas les gens comme ça là. C'est Guillaume Soro qui t'a présenté à Gbagbo. Et maintenant tu veux te parler avec Guillaume Soro. On écoute Blé Goudé. On écoute ici. Écoutez-le. Comment tu l'as rencontré? Dans quelles circonstances vous avez fait connaissance? Mais il faut l'avouer, c'est Soro Guillaume pour la première fois m'a présenté le président Gbagbo. Nous étions en 98, à la veille du congrès de la presse. Pour Soro Guillaume, voulait faire. Charles Blé Goudé, mais tu fais quel combat contre Guillaume Soro? Charles, mais est-ce que tu es normal même? Aïe! Adama, tu fais quel combat contre Guillaume Soro?
Mais c'est Guillaume Soro qui a pris ta main et puis tu as prêté à Gbagbo. Si Gbagbo est pote de quelqu'un là, mais il est pote de Guillaume Soro. TikTok, YouTube, le son est bon? Est-ce que le son est bon? On a près de 900 personnes sur YouTube. Est-ce que le son est bon? Charles Blé Goudé là-haut, il veut quoi? Je veux savoir. Toi-même, en 98, tu ne connais pas Gbagbo. Guillaume Soro même dormait chez Gbagbo. Il a sa chambre chez Gbagbo. Bon, moi maintenant, Gbagbo maintenant, il a retrouvé son fils. Va pas ton oncle, Ouattara. Des bandes de frustrés comme ça là. Il dit les gens sont frustrés. Alors que c'est eux-mêmes qui sont frustrés. J'ai montré ici, j'ai fait la démonstration parfaite que Blé Goudé est un gros frustré. C'est une bande de frustrés réunis au sein de Cogep. Ils attendent seulement que Gbagbo parte de cette terre-là pour prendre les pro-Gbagbo. C'est ce qu'ils attendent. Mais Dieu, Gbagbo encore, plus de 50 ans à vivre encore. Que Dieu lui donne la santé, longévité. Oui, longue vie au président Gbagbo. Que Dieu ne nous fasse pas le coup du président Bédié. Longue vie au président Gbagbo. On prie pour lui, pour sa santé de fer, de béton. Longue vie à Gbagbo. 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 Les gougnons qui sont assis, qui sont tapis dans l'homme, qui attendent seulement que ça, qui prient pour ça là. Longue vie à Gbagbo. Les sorciers, les marabouts, les vaudounos, les gangas qui sont en train de prier contre la vie de Gbagbo. Feu sur vous. Longue vie à Gbagbo. Longue vie à Gbagbo. On a découvert votre secret, votre machination, votre manipulation, votre souhait ardent pour prendre les propres Gbagbo. C'est ça. Et donc nous on dit longue vie à Gbagbo. Que Dieu mette le feu sur vous. Le feu sur vous. Le feu sur vous. Les gougnons, les sorciers, les marabouts, les gagas, les vaudounos qui prient contre la vie de Gbagbo. Que Dieu, que la foudre ça bat sur vous. Qu'on attend, qu'on encore. Et c'est Gbagbo qui. C'est Guillaume Soro qui dit Gbagbo Laurent. Vous attendez quoi de Gbagbo? Quand Gbagbo se battait sur un pays, vous étiez là. Vraiment une bande de plaisantins réunis là. Quand Gbagbo se battait là, dans la clandestinité, l'exil, bénédiction, quand tu vas, Dieu le confie. Quand Gbagbo se battait, d'agro, dans la clandestinité, l'exil, d'agro Olivier, Mariam Dramé, dans la clandestinité, vous étiez où? Vous étiez là avec lui? L'emprisonnement, vous étiez avec Gbagbo Laurent? C'est Gbagbo qui a mis Guillaume Soro, il met Guillaume Soro à la lumière. Gbagbo, Guillaume Soro a pris ta main pour aller montrer à Gbagbo. Toi maintenant l'opportuniste, hein? Le rat aux 1000 trous. Le rat aux 1000 trous. Fainéant, vagabond là. Le président Gbagbo, comment tu l'as rencontré? Dans quelles circonstances vous avez fait connaissance? Parce qu'il faut l'avouer, c'est Soro Guillaume pour la première fois m'a présenté le président Gbagbo. Nous étions en 98, à la veille du congrès de la FIS. Nous Soro Guillaume voulait faire que le président Gbagbo fasse pression sur moi pour que je me retire dans la candidature. Je ne le connaissais pas du tout, j'attendais parler de lui, comme tout le monde, je le voyais dans les meetings, dans les grands meetings. Puisque tout étudiant, pour trouver une solution à sa fin et à ses problèmes, aimait bien aller écouter le président Gbagbo en ce temps. C'était notre jour. Donc je le connais comme tout le monde, mais pour la première fois qu'on se retrouve face à face. C'est Soro Guillaume qui t'a montré le président Gbagbo Laurent. Il faut applaudir pour Guillaume Soro. Blé Goudé, sois un jour reconnaissant. Sois un jour reconnaissant. Même ton patriotisme là, c'était un patriotisme rémunéré. C'était un patriotisme alimentaire. Un patriotisme de cuissage. Oui. Un patriotisme de 4x4 et de garde du corps. Oui. Un patriotisme de profit. Comme patriote. Toi, tu es un patriote, toi? Patriote. Un tricheur. Toi, tu es un patriote? Un patriotisme, comment dirais-je, débridé. Hein? Un patriotisme hybride. Qu'on a encore ici patriote. Toi, patriote? Patriote de milliards? Patriote de folie d'argent? Patriote fuyant? Il dit aux jeunes, allez-vous pas depuis la poudre d'escapette comme patriote. Charles Blé Goudé, c'est Guillaume Soro qui t'a présenté à Gbagbo. Et donc, Gbagbo ne te doit rien. Il a été dans ton village. Il dit, votre compagnonnage est terminé. Mais Gbagbo a été plus que clair. Gbagbo a été chez toi à Guibérois. Il dit, votre compagnonnage là, c'est terminé. Gbagbo est passé chez tes parents, en public. Il dit, votre compagnonnage là, c'est terminé. Maintenant, tu veux quoi?
Tu as été libéré, non? Faut dire Dieu merci. Ou bien, c'est que Charles Taylor, il est encore en prison. Charles Taylor, il est encore en prison. En Angleterre. Pour le restant de sa vie. Il est encore en prison. Charles Taylor. Si toi, tu as été libéré, faut dire merci à Gbagbo. Sinon, ça, Gbagbo, tu allais crever là-bas en prison. Blé Goudé, le Gangaba. Si tu as été libéré là, faut dire merci au nom de Gbagbo, grâce à Gbagbo. Faut dire merci au bon Dieu. Mais au nom de Gbagbo, grâce à Gbagbo. Ben, ceux qui sont sortis là, ils ne sont pas sortis à cause de toi. Hein. Ils sont sortis à cause de Gbagbo, le roi. Laura, la propriété de Gbagbo, le roi, t'as un peu béni, elle t'a touché. Faut dire merci. Faut dire même que merci, tu as été en prison avec Gbagbo. Sinon, toi qui te connais, un vagabond compatriote, un voyou compatriote, faut dire merci à Gbagbo. Sinon, Gbagbo, là, c'est pas ta catégorie. Il n'est pas ton camarade. C'est la guerre qui a fait tout ça là. Sinon, combat de Gbagbo là, toi tu es plaisanté dedans, toi tu es un plein-plein, toi tu es, attends, combat de Gbagbo, toi Blé Goudé. Tu connais quoi en politique? Non, sérieusement. Et quelqu'un qui triche même en diplôme, en match d'anglais, en licence d'anglais, quelqu'un un tricheur. Combat de Gbagbo là. Le monsieur a trimé comme un forçat. Il a fait son nom. Et un opportuniste sort de nulle part, un chicaya, un pied plat, un vanipié. Il sort de nulle part, Konoko, Gbagbo là, c'est mon père. Ton père de quoi? Ton père de quoi? Tu es amant de papa? Tu cherches un père? Il y a beaucoup d'hommes ici en France et partout dans le monde, en Espagne, en Italie là, qui veulent adopter les gens. Hein. Si tu es en cherche, on va te trouver un papa. Gbagbo n'est pas ton papa. Donc il faut foutre le camp à Gbagbo. Il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Il s'appelle Blé Goudé, Charles. Vous n'êtes pas de la même famille. Mieux, c'est important. Comme mon père Gbagbo, Ton père Gbagbo, il t'a classé. Tu as les régions là-bas, tu devais maintenant encombrer dans ce pays. Tout le coup. Non, tel a fait quoi? La vie privée de Gbagbo à l'intérieur. C'est toi qui sortait tout. Mélanger les gens, comme l'a dit Blé Goudé. Tout ce qui s'est passé là-bas, nous on va là-bas, il ouvre sa bouche. Il dit à Soulé de Paris, Gbagbo a perdu les élections. Le Sénégal, Gbagbo a perdu les élections. Tous les trucs de Gbagbo là-bas, il a la chance. Il a sorti tout. C'est lui qui a exposé Gbagbo, était en prison. Et puis il sort sa bavarde. Hein? Et sa bavarde. Nous, tu ne nous connais pas. Nous, on va là-bas, pour aller voir, pour aller causer. Et tu viens nous exposer toute la vie de Gbagbo. Tout ce qui est passé dans ce pays là-bas, il a tout versé la vie de Gbagbo dans les mains. J'ai dit au vieux, il a perdu les élections, il faut qu'on parte. Le vieux a refusé, moi je suis parti. Ah bon? Est-ce que moi, nous étions les bonnes personnes à qui tu dois dire ça? Nous étions les bonnes personnes? Non. Mais nous, on est là, tu torpilles quelqu'un devant nous, et maintenant tu revendiques son héritage. Mais il ne comprend pas. Tu torpilles Gbagbo devant nous. Quand Gbagbo là, il s'est entêté les au pouvoir. Et maintenant tu viens dire non, Gbagbo c'est mon père, nous les pro-Gbagbo. Tu n'es pas pro-Gbagbo. Tu étais un encombrant pour Gbagbo. Gbagbo lui seul là. C'est pour lui que les gens sont sortis. Sinon, un marcouillard sans queue. Qui va, toi, même si ça dépend de toi, qui va sortir pour toi? Les jeunes patriotes qui sortaient là, c'est pas contre toi qui sortaient, hein? Ils sortaient au nom de Gbagbo le roi. Les jeunes patriotes qui déferlaient dans les rues là, c'est pas contre toi qui sortaient, hein? Non, champion. Toi, tu faisais un patriotisme de milliards. Un patriotisme rémunéré. Un patriotisme d'argent. Donc c'est pas pareil. Mais les jeunes qui sortaient là, ils n'avaient pas l'argent. Et ils sortaient au nom de leur patrie. C'est ça qu'on appelle patriote. C'est eux qui étaient devant le temps du Golfe. Et le temps de l'Ivoire. Et puis ils ont tiré sur eux. Toi, t'as eu quoi? Toi, quand t'as achevé, t'as fui? Hein? Toi, quand ça a chauffé là, ton patriotisme là, tu as pris l'argent et tu as fui au Ghana, tu étais couché là-bas comme patriote. Les vrais patriotes là, c'est les jeunes qui sont tombés sous les balles. C'est eux. Les vrais patriotes, c'est ceux qui aujourd'hui ont les séquelles. C'est ceux qui aujourd'hui sont aujourd'hui handicapés. C'est eux les vrais patriotes. Tu es un patriote climatisé, un patriote de cuissage, un patriote mougousseur comme patriote. Jusseur patriote. Fainéant comme patriotisme. Pas emmerder les gens. Salut, Diawara.
Et j'ai lui en tort. Toi, tu n'es pas un patriote. Toi, tu es forcément... Faut faire comme Guillaume Soro. Guillaume Soro, il a coupé le cordon ombilical avec Ouattara. Guillaume Soro. Il a coupé le cordon ombilical. C'est qui ça? Je sais pas comment il est banni. Guillaume Soro, il a coupé le cordon ombilical avec Ouattara. Mais toi, on dirait un bébé. Il veut le biberon. C'est toi qui parles de bonbons. C'est-à-dire que tu t'es décrit toi-même. On dirait un bébé qui prend le biberon. Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. Gbagbo, c'est ton biberon? Hein? On dirait un bébé. Il pleure. Il nous emmerde. Il pleure dans nos oreilles. À chaque fois, c'est lui qui pleure. Gbagbo, il pleure. Biberon de Gbagbo. Mon ami, là, Gbagbo, c'est pas ton papa. Gbagbo, Gbagbo. Gbagbo, c'est ton papa? Tu as un enfant? À plus de 55 ans là. Tu as un enfant? Tu as un enfant? Tu as un enfant? À plus de 55, tu as un enfant? Il pleure un peu. Gbagbo biberon. Il pleure. Gbagbo le roi. Il est partout. Gbagbo. Il est pas là. Gbagbo. Je ne peux pas de mon père en public. Quel père en public? Pendant ce temps, tu envoies les gens l'insulter et ils sortent. N'hésitez pas Gbagbo le roi. Ah bon? Toi, les rats ont mis trou. Hein? Lui, il pense qu'on ne le connaît pas. Hein? Ces petits fainéants là. Il pense... Champion, t'as fait assurer les paris. Cherche-toi en tard. Et cherche-toi en tard. Toi et moi, c'est mano. C'est corps à corps. Personne ne fuit. Hein? Personne ne fuit. Ce que tu as commencé là, est-ce que tu peux terminer? Ce que tu as commencé, est-ce que tu as le cardio? Mais moi, j'ai le cardio. Moi, je suis prêt. Tout est 4x4. B52. Moi, je suis prêt. Ce que tu as commencé là, on est dedans. Jusqu'à la gare. À ça, il y a eu, recule pas. J'ai dit que, Bleu Goudé, les petits crédits que tu avais là, fallait garder ça un peu. Les petits crédits que tu avais, fallait garder ça un peu. Mais tu as glissé là. Tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre. C'est les lions blessés qui sont assis tranquillement. Les lions blessés, les soroïs. Ils sont assis dans leur coin. Et puis, ils sont affamés. Et puis, il y a une biche qui passe. Et puis, elle tourne les fesses. Mais il y a longtemps, on t'a déjà croqué à bête dents. Des lions affamés qui avaient pratiquement une semaine sans manger. Et puis il y a un bif qui passe dans les parages. Mon ami, on va se battre pour abattre le bif. Toi, tu viens nous provoquer. Dans notre coin, on t'a pas provoqué, on t'a pas cherché. Et tu n'as pas trouvé quelqu'un à provoquer. Ceux-mêmes qui sont reconnus comme les dangereux de la toile. Et tu veux les provoquer pour rien. Et puis tu penses que ça va passer crème. Et tu vas envoyer des tondus, des pelés, hein, des prisonniers. Il y a d'autres qui sont dedans. On dirait qu'elles sont rentrées dans le four de boulangerie là. On dirait qu'elles sont dans le four de boulangerie. Et tu vois leur peau. Ici est noir, là c'est jaune, ici est bleu, là c'est rouge, ici est verdâtre. Bon, on ne sait pas les quoi. On ne sait pas si c'est caméléon ou bien c'est quoi. Donc, ça aussi ça parle. Sans oublier, on met mascara dessus encore. Et puis quand tu vois le visage là, on dirait boubou, on dirait singe, les babouins là. C'est ça quand on fait vidéo. Des analphabètes. Hein? Comme le chacal. Alors, bien goudé. Elle te montre une vidéo. Elle est chez toi. Moi, il y a un cadeau, hein, saoulé. Faut pas me provoquer. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Faut pas venir chercher. Comment dire, Guillaume Soro, dans notre coin. Faut nous laisser tranquille. Ah, voilà. Faut pas nous avoir contre toi. Mieux, tu es dans ton coin, on est dans notre coin. Et puis on se regarde à distance. Mais si tu déclenches là, c'est pas tes aboyants publics là. Hein. Moi, je fais vidéo là. Une vidéo, j'ai dit bonjour là. Et j'ai au moins un mois à 10 000 vues. Hein. Mais ils vont faire vidéo, et tous réunis là. Ils vont faire 10 heures de temps. Tu vas regarder, c'est 500 vues. Donc on n'est pas pareil. Donc il ne faut pas provoquer celui que tu peux frapper. Donc reste dans ton coin, tu n'as pas compris. On va te montrer sur la vidéo là. Fainéant comme ça là. Bleu Goudé. C'est l'ami de Fatim le diamant. Fatim. Ton ami Bleu Goudé là. Ah. Ici là. C'est qui est là? À ma bouche.
Gervais, ça va? Ok. Que le président. Ah, le protocole est bien géré. C'est bon? C'est bon? Pour les photos officielles. Ma cravate, ça va? Ça va la mettre la vidéo. Super. Qui est là? Qui est là? Qui est habillé, on dirait masque Tagbana là? Ou un masque Yakuba là? Qui est habillé là comme ça? Habillement, on dirait un Gawa là. Qui est habillé comme ça là? Gawa qui est habillé avec comment dire, veste bleue, pantalon, c'est quoi ça là? C'est quoi habillement ça là? Un broussard. Qui est là là? C'est pas lui qui est là. C'est lui qui a invité Guillaume Soro. C'est lui qui a invité Guillaume Soro. C'est important. C'est Bleu Goudé qui a invité Guillaume Soro. Voilà. À la haie. C'est Bleu Goudé qui a invité Guillaume Soro à la haie. Vous avez vu? Il est habillé comme un clown de cirque. Vous avez vu, non? Voilà. C'est lui qui est là. C'est là. Mais montre-nous une photo de Gbagbo et Guillaume Soro. Montre-nous une photo de Gbagbo. Depuis que Gbagbo est sorti de prison. Et Guillaume Soro, il n'y en a pas. C'est toi qui as reçu Guillaume Soro ici, en fanfare. C'est pas toi qui est là? Où est-ce pas toi? Donc, faut arrêter. 2 secondes à YouTube, je vous réveille. Il y a une vidéo à prendre ici là. Oh. Mon WhatsApp, c'est où? J'ai mon ami député qui m'a envoyé un message. C'est quoi? Ok, mon gars, je vais partager tout à l'heure. Merci, bro. Voilà. Là, tu vois que nous, on travaille pour toi, Bleu Goudé. Là, tu es malade, plaisanteur. Voilà, regardez ici. Vous avez vu, non? C'est Bleu Goudé qui est là. Et aujourd'hui, il pleure. Moi, je ne comprends pas. Petit, il est jaloux, hein. Voilà. Ok, Nat, j'ai pris. Voilà. Voilà. Ok, on va laisser que les deux présidents, s'il vous plaît. Voilà. Un peu plus décontracté. Oui. Non, un brevet Abidjan de photo. Voilà. Hein? Voilà. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Eh, Gawa, regardez la vidéo au début. Je vais montrer quelque chose au début. Après, si il a mis les boutons, vous allez voir que. Non. Regardez la partie là. La partie là, regardez. Après, si il va mettre ce bouton, vous allez voir que lui aussi va mettre ce bouton. Regardez. Regardez Guillaume Soro comme il est frais. Regardez comme il est frais. Il y a les zozos assis. Regardez, hein. Regardez. Ma cravate, ça va? Voilà, ouais. Il a porté veste on dirait majorette. Il a une veste là. Il a une veste là. Il a une veste on dirait majorette. Regardez. Regardez une veste là. Regardez la veste quoi. Oh non. Rêve, comment tu vois? D'après le Camerounais, c'est un vrai China. Ouais? Non, non. La bonne mère de la majorité. Non, mais vraiment, le Dieu. Blé. Non. On y va encore. Il n'est pas encore terminé. Il y a une vidéo qui vient d'arriver là. On te met ça saut. C'est la vidéo. Hey, Seigneur. Nat, où ta vidéo là? Voilà, c'est là. On écoute cette vidéo. Regardez ici là. Un étudiant
où qu'il soit, il n'est pas capable de payer des armes. Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer des armes. Mais Charles Blé Goudé parle de Guillaume Soro ici. Il a démontré à Sylvia que Guillaume, il a dit un étudiant où qu'il soit n'est pas capable de payer des armes. Charles Blé Goudé, en réalité, il a toujours été jaloux de Guillaume Soro. Mais Charles Blé Goudé a fait la confidence à nous en prison que Guillaume Soro est son patron. C'est lui qui lavait les habits de Guillaume Soro. Charles Blé Goudé. Je jure sur ma vie. Je jure sur le dernier jugement. On dit un chrétien ou un musulman ne peut pas jurer. Mais je suis oublié que Dieu me pardonne. Je jure sur le Coran et je jure sur la Bible. Les deux mains levées. Blé Goudé nous fait la confidence que Guillaume Soro c'est son patron. C'est lui qui lavait les habits de Guillaume Soro. Charles Blé Goudé que vous voyez là. Mais il a toujours été contre Guillaume Soro. Charles Blé Goudé est parti torpiller Guillaume Soro sur sa propre femme. Sylvie Tagro, la femme de Guillaume Soro, Charles Blé Goudé est parti torpiller Guillaume Soro sur sa propre femme. Charles Blé Goudé est dangereux. Parce qu'on est obligé de se taire sur des choses, mais il nous pousse à parler. Mais tu t'attaques au mauvais endroit, au mauvais moment, et à la mauvaise personne. Il est parti torpiller Guillaume Soro sur sa propre femme. Dis à Sylvie, qu'est-ce que tu fais avec un nordiste? Qu'est-ce que tu fais avec un Sénoufo là? Charles Blé Goudé, il sait de quoi je parle. Il sait de quoi je parle. Il sait. Il sait que je suis capable d'aller très loin. Il sait. Et je vais aller très loin avec toi. Je vais aller très loin. Mais comme en 2001, 2021, ça ne t'a pas suffi. Cette fois-ci, je vais aller très loin avec toi. Puisque tu as déclenché, tu as montré que c'est à la guerre comme à la guerre. Donc on est dedans. Charles Blé Goudé a toujours été jaloux. Et là maintenant c'est pire. Il ne doit pas. Le fait de voir le président Gbagbo dire le nom de Guillaume Soro, c'est problème. C'est problème. C'est problème. Il va combattre Damana Picasse. Il va combattre les Kwa Justin. Tous les cadres, les Stéphane Kipré, du PPACI, il va les combattre. Tous ceux qui sont pas de Gbagbo, Charles Blé Goudé les combat. Quand il dit Gbagbo, Blé Goudé dit non, c'est lui son seul père. Il combat tout le monde. Tout le monde. Et pour Guillaume Soro, les gars, ce n'est pas d'aujourd'hui. La propre femme de Guillaume Soro, Sylvie Tagro, là, Charles Blé Goudé, est partie torpiller le monsieur sur sa propre femme. Mais comme la femme aime son mari, elle est venue dire à son mari. Ah oui, Charles Blé Goudé, elle veut dire à son mari, tu es une pipette, tu parles trop. Un homme peut dire papa trop comme ça. Il y a des limites. Mais tu es désordonné, tu es brouillon, tu es embrouillé, tu es dispersé. Il faut te canaliser. On dirait que tu as ce qu'on appelle trouble de comportement. Mais tu es trop agité. On est quelqu'un qui est inattardé. Au Cameroun, on dit c'est les kikiés. Au Cameroun, on dit les kikiés. Oh là là. Charles Blé Goudé fait comme si il a le trouble, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est le trouble de comportement, c'est ça, non? C'est pas le mot là, mais Charles, c'est ça, non, Fatim, c'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça, non? Trouble de quoi là même là? Trouble du comportement, c'est ça, non? Ouais, je dis pas que c'est ça. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à s'asseoir, il est toujours, il bouge, il va à gauche. On a compris ça, c'est un rebelle, on a compris. Voilà. C'est un rebelle, on a compris. Lui au moins il est rebelle. Merci. Voilà. Quoi, trouble de quoi? Voilà. Voilà. Non, il y a aussi trouble de personnalité. Il y a trouble. Non, il y a trouble de personnalité. Il y a trouble de... Trouble de quoi là? Attends. En France, ils appellent ça trouble de quoi? Attends. Ça existe. Attends. Il y a trouble de... Non. Une personne qui n'est jamais assise, qui est toujours en train de bouger, on appelle ça trouble de... Non, trouble de la personnalité, voilà. Trouble de la personnalité, voilà. Trouble de la personnalité. Effectivement, ça va me revenir. Voilà.
La définition de quoi? Trouble de la personnalité. Un trouble de la personnalité désigne en psychiatrie et dans l'approche suivant les préceptes du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Une catégorie de traits de la personnalité mal adaptés, impliquant fonctions cognitives et comportementales. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est bien ça. Il a un trouble de la personnalité. Allez-y voir la définition. Je vais vous lire la définition. Attends, je vais vous lire la définition. Bleu Goudé, on va bloquer les gens. Trouble de la personnalité, ma chérie, à quoi tu vas, ma chérie? Trouble de la personnalité. Un trouble de la personnalité désigne en psychiatrie et dans l'approche suivant les préceptes du manuel diagnostique et statistique de troubles mentaux. Une catégorie de traits de la personnalité mal adaptés, impliquant fonctions cognitives et comportementales. Bleu Goudé, pas nous emmerder. Donc, frères et sœurs, on a 1h53. Il est temps que je puisse prendre congé de vous. Puisque nous avons 1h56. Nous avons tout à l'heure, ça c'était le midi, c'était le déjeuner. Et il faut bien préparer, n'est-ce pas, le dîner. Bien évidemment, ça va crépiter. Donc, je prends congé de vous parce qu'on a beaucoup à régler, on a beaucoup d'infos à ventiler. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se lèvera très bientôt, toujours avec le même plaisir. C'était le frapponneur, le B52, ceux de Paris. Charles Goudé, tu as cherché, tu as trouvé. Partage la vidéo et puis abonne-toi.